La transcommunication instrumentale ou TCI est un domaine de recherche qui consiste à tenter de communiquer avec des esprits ou des entités grâce à l'utilisation d'appareils électroniques tels que des radios, des téléviseurs, des ordinateurs ou d'autres équipements de communication, comme par exemple un appareil photo. TCI, les morts nous parlent-ils vraiment? Ce soir, je vous en dis toute la vérité, avec la vérité, celle de mes invités. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. S'il existe un après, une fois que nous avons passé l'arme à gauche, se peut-il que l'on puisse communiquer avec les vivants à partir de l'au-delà? Certes, les médiums répondent oui, mais il existe des chercheurs qui vont encore plus loin, ceux que l'on appelle les TCistes. Leur but est de capter les images ou des voix de personnes décédées. C'est ici tout l'objet de ce nouveau numéro de Bob vous dit toute la vérité, celle de mes invités, à commencer par Jacques Blangarin. Bonjour Jacques. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir Jacques sur BTLV. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Ça fait avant le Covid, je crois qu'on avait fait une belle émission ensemble. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, vous êtes un des pionniers, bien évidemment, de la TCI, puisqu'on verra plus en détail depuis quand vous faites ça. Vous n'êtes pas seul ce soir, Jacques, sur BTLV. Il y a également Jean-Marc Bernad. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Bob. Ou bonsoir, parce qu'en fait, on est regardé à l'autre bout du monde. Il y a des gens c'est le matin, des gens c'est le soir. Donc on se dit bonjour, on dit bonsoir. On est ravis d'être ensemble. Jean-Marc, toi aussi, alors, on se tutoie parce qu'on a fait pas mal de choses ensemble. En tout bien, tout honneur, hein, je préfère préciser. Tu as écrit des bouquins que l'on voit ici à l'écran, signé Synchronicité au-delà des espérances, Contact au-delà des espérances et La Dame des Anges, pour lequel tu étais venu avec Céline, hein, c'est ça? Avec Céline Franou, exactement. Exactement, c'était il n'y a pas très longtemps. On va bien sûr pas être que des hommes ce soir. C'est l'une des habituées de la maison, c'est Patricia Daré qui est avec nous. Salut Patricia. Bonsoir Bob, bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Marc et bonsoir Jacques. Bonsoir Patricia. Bonheur d'être avec vous tous. Bah oui, je suis ravi bien sûr de t'accueillir et on était ravis parce qu'on a parlé un petit peu, on va vous le dire, hors antenne avec Patricia, avec Jacques et Jean-Marc et on se disait qu'on allait faire une belle émission et on est ravis de vous accueillir pour ça. Alors, la première question, elle vient à vous, pour vous Jacques. Depuis quand vous faites ça? Ça fait 30 ans. 30 ans déjà? Eh oui. Voilà. Est-ce que les choses ont évolué en 30 ans? Parce que la technique a évolué, est-ce que vous, votre regard et votre façon finalement d'aborder les choses a évolué? Oui, bien sûr, puisque dès le début, en 1992, on a commencé avec le bon vieux magnétophone, hein, comme un petit peu tout le monde. D'ailleurs, ça venait d'Allemagne, de Suède, etc. Et puis, petit à petit, on est passé à des matériels un petit peu plus évolués, qui ont été pris en main, d'ailleurs, par nos entités. Hein. Ils étaient avides de voir un peu notre progression technologique. C'était formidable. Et là, maintenant, on en est, bien entendu, à l'ordinateur. Oui, parce que, oui, fatalement, les choses évoluent. Donc, maintenant, on permet le numérique permet d'affiner peut-être même encore plus l'écoute, la recherche et surtout après la réécoute. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très important, c'est réécouter ce que l'on a capté. Oui. Alors, j'ai posé une question, bien sûr, comme nous le faisons à chaque fois sur Twitter, pour savoir ce que vous en pensiez. Et regardez la réponse qui vous a été donnée. Qui nous a été donnée? TCI, les morts nous parlent-ils vraiment? C'était la question qu'on a posée sur Twitter. Vous dites oui à 62%, non à 13% et peut-être à 25%. Donc on voit quand même qu'il y a une majorité de gens qui disent oui. Il y a aussi des gens qui se posent des questions. Et puis il y en a qui disent peut-être. On est quand même aujourd'hui, je m'adresse à Patricia, tiens, quand même dans un questionnement profond quand même, hein, et de plus en plus. Il est évident qu'aujourd'hui, je ne rencontre plus, mais j'en ai vraiment jamais rencontré beaucoup, on n'a pas croisé la même route, des gens qui disent « Oh, tout ça, ce sont des bêtises, ça n'existe pas », de moins en moins. Et en fait, on sent qu'il y a vraiment une ouverture et un questionnement, comme tu dis, un questionnement profond, parce qu'on s'est rendu compte que pendant ces 10 années, il se sont passés énormément de choses. On a rencontré des gens fabuleux et il y a eu des progrès de fait dans la médiumnité, dans la TCI, dans d'autres domaines de contact avec le subtil. Et aujourd'hui, je ne rencontre plus de gens qui me disent « foutaise, ça n'existe pas ». Il y a toujours l'interrogation en disant
il m'est arrivé quelque chose, j'ai entendu quelque chose, j'ai vécu des phénomènes paranormaux et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'ait pas vécu un phénomène paranormal. Donc il y a une évolution fabuleuse, mais ces 10 dernières années, vraiment. Avant, on n'en parlait pas. À l'époque où j'ai rencontré Jacques Blangarin, il y a 30 ans, Jacques, tu en es d'accord, on ne parlait pas, c'était confidentiel. Quand on faisait des conférences, c'était extrêmement confidentiel. Oui, il fallait être très osé pour parler de TCI à cette époque-là. Absolument. Bon, alors bien sûr, on a des sons et des images à vous montrer ce soir, parce que rien ne vaut le son et l'image quand on parle de transcommunication instrumentale. C'est tout l'objet de votre recherche. Jean-Marc, toi, tu utilises quelque chose de singulier, parce que tu travailles à partir de l'eau. Alors, on sait que l'eau est porteuse, elle transmetteuse. C'est à partir de là que tu t'es dit, tiens, je vais regarder ce qui se passe avec l'eau. Alors, l'idée d'expérimenter avec l'eau, elle ne m'est pas venue tout seul. En fait, moi, j'ai suivi déjà des courants de grands expérimentateurs. Bon, il y a eu Klaus Schreiber dans les années mi-80 à peu près, avec la télévision. Et puis, dans les années 2000... aux États-Unis, il y a Margaret Donnay qui a commencé à avoir une sorte d'intuition, comme ça se passe souvent dans le milieu de la TCI, qui s'est dit, tiens, si je filmais de l'eau, qu'est-ce qu'il en ressortirait? Et on a commencé à avoir une série d'expérimentateurs qui ont obtenu des résultats significatifs avec l'eau. On a l'IFRES aussi, qui a obtenu des résultats avec l'eau, mais sous forme de vapeur. Qu'on avait reçu ici, justement, lors d'une émission sur la TCI. Donc aujourd'hui, si tu veux, moi, la discipline dans laquelle j'opère, qui est la TCI vidéo, elle est morcelée en plusieurs disciplines. Au départ, on a commencé par les écrans, les tubes cathodiques, les écrans de télé, les écrans d'ordinateur, et puis maintenant, ça commence à se diversifier en vapeur, en eau. On continue à faire aussi des expérimentations sur les téléviseurs. Mais je dirais la grande époque de la TCI au départ, avec Hans Otto Koenig, avec Klaus Schreiber, qui était uniquement technologique écran, maintenant ça se diversifie dans l'eau. Et ça se démocratise. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve hallucinant, Jacques, alors on parlait de la télé, de l'évolution. Le problème, c'est qu'à l'époque, on arrivait finalement à capter des choses, parce qu'il y avait de la neige. Donc, on mettait une fréquence libre, et puis on attendait. Là, le problème, c'est que les téléviseurs, ils ne sont plus comme ça. Vous arrivez avec la nouvelle technologie de télévision, vous arrivez à choper des choses, ou vous l'avez abandonné, ce système? Non, alors là, je dois dire que c'est un domaine que j'ai laissé de côté. J'ai beaucoup travaillé en vidéo avec notamment Monique Simonet, qui est notre pionnière française. On a obtenu des résultats qui, avec le regard que j'ai maintenant, sont vraiment médiocres. Mais bon, il y a des visages qui ont été reconnus. Je ne dis pas, là, il faut beaucoup d'intuition, je pense, pour les reconnaître. Mais j'ai laissé un petit peu tomber ce domaine. Je pense que c'est surtout faute de temps, d'ailleurs, parce que gérer une association comme Infinitude, toute la gestion, puis plus le messager que j'édite, tout ça, non, j'ai vraiment plus de temps. J'ai essayé un petit peu au départ, d'ailleurs, de faire avec l'eau. Bon, j'ai vu que oui, il y avait des petits résultats, mais ça ne m'a pas passionné outre mesure. Voilà. On verra au fil des visuels qu'on va passer que c'est des heures et des heures de travail, un peu comme pour vous, Jacques. Alors, je voudrais, avant toute chose et avant de continuer cette émission, saluer tous ceux qui sont là, parce que vous êtes déjà très nombreux à nous regarder sur les réseaux sociaux. Je le rappelle, BTLV, c'est avant tout une chaîne par abonnement. Alors, c'est vrai que les mercredis, c'est en clair, mais allez découvrir tout ce que l'on poste régulièrement sur btlv.fr. Il y a de pléthore d'émissions autour du mystère et de l'inexpliqué. Allez-y. Et je voudrais juste, tiens, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure avec Patricia. Il y a quand même une carte blanche à Patricia Daré, qui est une soirée avec 2 conférences. Le 19 juin, Patricia, ça va être une belle soirée. Et on va se retrouver pour quand même parler justement de ton lien avec l'au-delà, cette soirée-là. Oui, tout à fait. On va parler de plein de choses, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant que j'ai des petites histoires à raconter. Et puis j'aurai le plaisir d'avoir à côté de moi quelqu'un aussi. Alors, je ne sais pas si je peux en parler ce soir, parce que je n'ai pas sa confirmation. Ne dis rien, c'est la surprise. Je ne dis rien, d'accord, voilà. Je dirai. Voilà. Mais c'est vrai que ce sera une soirée, je me réjouis. Quelqu'un comme moi qui aime parler, enfin, ça, je crois que vous l'avez compris. Je me réjouis d'avoir une carte blanche et de pouvoir raconter
tout ce que je ne peux pas raconter d'habitude. Voilà. C'est le principe de ces cartes blanches. Un conférencier invite un autre conférencier, et bien sûr, sur le thème de leur choix. Donc, on va saluer tous ceux qui sont arrivés, parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Il y a, il y a Stream Element, il y a Stéphane, il y a Cuperas, il y a Pedro, il y a Irène, il y a Marilou, Arnaud, Evelyne, Thaïsa, Colette, Cédric, Marius, Zik33, il y a Huguenote, Jean-Pierre, il y a Claire, il y a Valérie. Vous êtes des centaines et des centaines déjà ce soir connectés. Merci, partagez cette émission, car sans vous, nous ne sommes rien. On le dit tout le temps, il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que BTLV grossisse. On rappelle quand même qu'on est le seul média aujourd'hui reconnu par l'État sur le mystère inexpliqué, qui avons des cartes de presse et un agrément de site de presse en ligne. Ça a été quand même un long chemin, mais on y est parvenu. Alors, je voudrais, Jacques, vous poser une question finalement, après 30 années passées à étudier, à écouter, à entendre. Vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose de l'autre côté ? Oh, mais c'est pas une question à poser, ça. Je suis obligé de la poser. Bien sûr. Non, convaincu, mais c'est même faible, en fait. Ah oui, vraiment ? Je sais. Ah ouais. Je sais qu'il y a quelque chose de l'autre côté. D'accord. Ça, c'est une évidence. Vous êtes ému parfois par les messages, parce que tous, aussi bien les uns que les autres, quand même, vous travaillez sur quelque chose d'émotionnel, parce que quand on capte quelque chose d'une personne qui est décédée, il y a l'émotion de la personne décédée, qui peut y être là, il y a l'émotion de la personne qui est restée, voilà. Et vous, vous êtes le média du milieu, quoi. Donc, est-ce que vous êtes touché parfois, ça vous émeut ? Oui. Ah oui ? Oh oui, souvent même. Ouais. Souvent. Un des derniers contacts que j'ai eu l'occasion de faire avec des parents qui avaient perdu un enfant, où la petite s'est nommée avec le petit nom qu'on lui donnait. Ouais. Bon, les parents sont partis en pleurs. Il faut dire que... c'est joli en fleurs. C'est joli. Dire que je les ai accompagnés, quoi, en fait. Hein. Ouais. Non, effectivement, il y a beaucoup d'émotions à chaque fois. Hein. Patricia, toi aussi, tu es toujours surpris par les messages que tu captes, par les contacts, Enfin, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. C'est incroyable parce qu'on peut avoir un contact et se dire, mais c'est qui est-ce qui... Comment peut-on dire des choses pareilles, ou pourquoi me dit-on ça? Et ce qui est le plus merveilleux, c'est pas tellement le contact, c'est d'avoir la confirmation quelques heures après ou le lendemain de ce qui a été dit. C'est-à-dire que non seulement les contacts vous parlent, mais apportent derrière toujours, en général, la confirmation de ce qu'ils avancent. C'est-à-dire, on vous envoie un signe, on vous envoie une synchronicité, quelque chose qui ne peut pas être une coïncidence. Et c'est un puzzle magnifique que la vie reconstruit devant vous en permanence. C'est-à-dire que les contacts avec l'au-delà, c'est pas juste une phrase qui arrive ou un témoignage, c'est quelque chose qui va bouleverser votre vie, qui va changer votre cheminement, qui va vous indiquer un chemin à suivre et qui va, pour bien appuyer sur le chemin à suivre, vous envoyer des synchronicités, des signes derrière pour dire, tu vois, ce que je t'ai dit, tu l'as bien entendu. Et regarde, je te donne la confirmation. Ça, c'est merveilleux. Donc, on est bouleversé, on vit dans un monde un peu magique. Moi, j'avoue, vivre dans un monde magique, je le dis toujours. Et même quand le monde autour de nous, la réalité n'est pas forcément très... n'est pas merveilleuse, on vit quand même, nous, dans un monde magique. Parce qu'on sait que il y a des supports, il y a des gens qui pensent à nous, il y a des gens qui nous aident de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est évident. C'est merveilleux. Tu as ce même sentiment, Jean-Marc, quand tu es en contact, quand tu travailles, tu as l'impression que il y a quelque chose, que derrière cette photo, il y a une énergie, il y a quelque chose? Bien sûr, parce que ce n'est pas juste une photo qui apparaît et puis on se dirait qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est vraiment... Déjà, est-ce que ce n'est pas une pareidolie? Parce qu'au départ, on peut se demander est-ce que c'est une forme ou... Voilà. Alors, la pareidolie, pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait parce qu'ils sont quand même habitués. Voilà. C'est, pour les nouveaux, c'est une illusion d'optique. Hein. Voilà, le cerveau en fait, analyse ce qu'il voit et donne une explication qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait avoir. Donc. Voilà. Et donc maintenant, ma manière d'opérer, elle a changé avec des outils nouveaux. Et notamment, je travaille avec des planches de photos. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'ai un logiciel, une application qui me permet de voir toute une série de 20 ou 30 images à la volée. Et d'un seul coup, quand tu balades ton œil, parce que je le fais très vite, maintenant j'ai vraiment l'expertise,
j'ai vu des centaines de milliers d'images. Et quand je balaye et que je vois une image d'un seul coup qui est très nette, c'est un coup au cœur. Ça te fait une émotion indescriptible. La dernière fois que j'ai eu ce coup au cœur, j'étais dans le train, c'était il y a 3 semaines, c'était le jour avant l'anniversaire de naissance de mon père, donc qui est parti en 2016. Et là, dans le train, je dis, c'est pas possible. Je vois ce visage qui est un des plus nets que j'ai jamais obtenu. Et sur l'œil, on voit une croix. Alors, je ne sais pas si on pourra voir l'image. On a sélectionné, voilà. Je ne sais pas si on l'a sélectionné celle-ci, mais en tout cas, on a sélectionné pas mal de visuels qu'on va montrer. Donc, si tu veux, c'est plus qu'une simple image. Tu as la netteté, tu as en même temps les yeux qui ont une couleur différente, alors que normalement, toute la base de l'image, elle est vraiment monochrome. Ouais. Et tu as cette croix qui apparaît sur l'œil, et tu te dis, bah, c'est bien un message, c'est bien une communication. Parce que là, ces indications qui sont sur les images en plus des visages, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, il y a un sens. C'est ça. En fait, voilà. J'étais avec Eric Ferson et on a posté une émission lundi qui travaille sur les fantômes. Il y a toujours un sens. C'est-à-dire que l'entité qui se manifeste, elle a toujours quelque chose elle ne se manifeste pas à n'importe qui. Si elle se manifeste, c'est qu'elle a quelque chose, un lien direct avec la personne qui la voit. Alors, Jacques, vous m'avez fait plaisir puisque vous m'avez envoyé des sons et on va en écouter. Alors, pour vous faciliter la tâche, bien évidemment, on a marqué ce que l'entité ou la voix dit. C'est important parce qu'en fait, vous verrez au fil de l'émission, il y en a qui sont très, très, très nets, il y en a qui le sont un peu moins. Il faut aller chercher. Écoutez le premier. On écoute, ça veut dire ce que ça veut dire, mais je suis heureux, je suis vivant, écoutez. Voilà, je suis heureux, je suis vivant, enfin. Enfin. Mais oui, parce qu'en fait, lorsque l'on fait un contact, là c'était un contact que nous avions fait avec Monique et on l'a fait à distance, c'est-à-dire que la personne qui avait perdu, c'est un enfant, hein, n'était pas présente. Donc on fait le contact et il est vrai que parfois on ne sait plus trop quoi demander au fur et à mesure. Hein. Bien sûr. Et peut-être que j'ai répété en fait, mais est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes de l'autre côté? Est-ce que c'est bien? Et là, il répond, je suis heureux, je suis vivant, enfin, comme si t'es agaçant à la fin. Ouais. Patricia, alors je sais que tu as fait une séance de TCI, je crois, ce week-end, toi. Moi, j'en fais de temps en temps parce que moi, je ne suis pas une TCiste, mais j'aime bien fréquenter des TCistes parce que je trouve que d'abord, ils ont des oreilles incroyables. Ils arrivent à décoder à une vitesse phénoménale, pour moi, des choses qui sont des bruits et qui deviennent des mots. Ouais. Quand on les entend bien, chacun son truc. Mais j'ai eu, pour mon livre sur les Templiers, avec la TCI, des confirmations incroyables, et même plus que ça. C'est-à-dire que je recevais des messages, et les Templiers, parce que j'écrivais sur les Templiers, passaient par Lydie, qui était la TCiste, qui n'habite pas à côté de chez moi, mais qui elle, communiquait pour avoir des messages pour d'autres gens, pour des deuils, etc. Et à un moment, elle reçoit un message qui dit « C'est un message pour Patricia ». Donc, elle dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on lui dit, alors que moi, j'étais en train de me poser une question sur une chose à faire ou pas. Et on lui dit à elle qu'elle le fasse. C'est ce qu'elle doit faire. Et donc, elle m'a appelée, elle me dit « Je viens de recevoir un message pour toi. On me dit que tu le fasses. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. » C'est passé par la TCI. Ah oui. Et c'était pour me prouver que je ne me trompais pas et que si c'était passé directement par moi, j'aurais peut-être encore un doute, tellement c'était compliqué. Et en fait, là, c'était indiscutable. Et il passe par la TCI quelquefois aussi pour donner des messages précis afin que les gens ne doutent plus. Ça, c'est incroyable. Je trouve ça phénoménal. Est-ce qu'on peut, parce qu'on l'a évoqué dans le chat, avoir une pensée pour le Père Brune aujourd'hui? Parce que quand même, le Père Brune, c'est absolument incroyable. C'est un homme que j'ai eu le plaisir de recevoir 2-3 fois sur BTLV. Je crois que je dois être l'un des derniers à l'avoir peut-être interviewé. Et je suis toujours ému parce qu'il a été l'un des premiers à venir aussi il y a 10 ans quand j'ai créé BTLV. Donc il était assez incroyable, le Père Brune, parce qu'en fait, il avait une ouverture d'esprit. Est-ce qu'il a fait du bien à la cause, Jacques ?
Oui, à la cause TCI notamment, oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, je dois préciser aussi que nous avons fait dans les années 95-96, nous avons fait un tour de France de la TCI. À l'époque, ce n'était pas tellement connu, hein, comme on vient de le dire tout à l'heure avec Patricia. Et le Père Brune nous a accompagnés dans les 22 villes de France dans lesquelles on a fait ces conférences. Donc, en fait, on le connaissait très bien, on a travaillé ensemble. Enfin, vraiment, c'était un homme assez exceptionnel. Charmant. Pas très bien vu de sa hiérarchie, c'est ça. Voilà. Ils s'en foutaient un petit peu, hein, à la fin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il disait systématiquement qu'il lui fichait une paix pontificale. Oui, pontificale, c'est vrai. C'est vrai que le Père Brune nous manque parce que c'est important d'avoir de temps en temps des acteurs de la religion, de la foi, etc., qui viennent. Parce que c'est pas si simple de dire à des religieux, on capte la voix des morts, les médiums. Enfin, il y a des prêtres qui veulent, enfin des gens d'église qui veulent pas en entendre parler, donc voilà, qui veulent pas des gens qui ont la foi, qui veulent dire non, c'est pas possible, etc., etc. Alors, Jean-Marc, toi tu travailles avec les images, et j'ai sorti cette image, la première, parce que je l'ai appelé Léonard de Vinci, donc parce qu'en fait, il ressemble étrangement à Léonard de Vinci. Alors regardez, ça. C'est quand même ce que l'on voit à l'écran, c'est effectivement un portrait. Alors ce portrait, le portrait du mec là avec son chapeau, tel cherché, c'est pour qu'il ressemble à ce que tu as capté en fait. C'est alors, à chaque fois que je vois un visage qui est quand même assez formé. J'essaye de retrouver l'équivalent, de retrouver une équivalence, mais ça ne veut pas dire que c'est Léonard de Vinci, bien sûr. Bien évidemment. Jamais je me permettrais. Et d'ailleurs, même quand il y a des ressemblances au niveau de proches, de personnes qui me disent j'ai reconnu mon proche, jamais moi je me permets de dire c'est lui ou c'est elle. C'est uniquement la famille qui peut attester. Là, dans ce cas précis, il m'a semblé que c'était une personne qui avait un aspect physique d'un autre siècle. Bien sûr. Avec le chapeau, avec la longue barbe, avec la posture. Là, ce qui est fou, c'est que quand même le visage, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Jacques et Patricia, mais le visage quand même de profil là, il ressemble déjà étrangement à le nez. Le nez, il est incroyable quoi. Les yeux, l'arête des yeux, etc. Enfin, avec la barbe et tout, c'est toujours assez étonnant. Mais au-delà de ça, Bob, c'est surtout moi ce qui me frappe dans ma pratique de la TCI, c'est que il y a un accroissement de la netteté qui s'est produit depuis un an. Et à chaque fois, chaque année, je me dis, bon, j'en ai fait le tour, il ne va plus rien se passer. Et en fait, ça continue. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et c'est intéressant, parce que là, je vais vous demander votre avis à tous les trois. Ça veut dire quoi? C'est que tu as l'impression que les entités, aujourd'hui, ont plus envie de communiquer et prennent plus d'énergie encore pour communiquer? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent entrer en ligne de compte. Certainement que la technique que j'utilise maximise les chances d'obtenir des choses nettes, parce qu'en fait, j'ai peaufiné ma technique. J'utilise maintenant des flacons d'eau que je rétro-éclaire donc par l'arrière. Et que j'agite, donc j'appelle ça la TCI cyclonique. Ah, c'est pour ça que sur des photos, il y a marqué TCI cyclonique. Voilà. C'est ce que j'ai supputé ça tout à l'heure. J'ai dit à Noémie, qui est à la régie, j'ai dit, je pense qu'il doit faire tourner l'eau comme un vortex, ça fait un cyclone, et voilà quoi. Alors la différence avec le vortex, c'est que le vortex, c'est vraiment quelque chose, par exemple, tu prends un shaker et tu mets de l'eau, ça va faire un vrai vortex. Là, l'idée, c'est de secouer un petit peu comme Orangina. Comme Orangina, si tu veux, mais comme un maracas, quoi, tu vois. Mais il y a aussi un coup à prendre. Si tu le fais trop rapidement, ça brouille tout. Tu vas avoir des images qui vont faire apparaître des visages, mais qui vont être plus brouillés que si tu le fais à un certain rythme et avec une certaine habitude. Ben là, je me suis aperçu que d'un seul coup, il y avait une explosion. Donc, il y a une partie matérielle, mais j'ai la légère prétention de croire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est amélioré aussi. Au fil du temps. Dans ta technique à toi aussi. Dans ta lecture peut-être aussi. Dans ma lecture et dans ma capacité, moi, à communiquer. Parce qu'en fait, c'est une communication, c'est dans les deux sens. Bien sûr. Alors, on a cette photo, parce que là, c'est quoi? C'est le process, là, tu vois? C'est le process. Ah, voilà. C'est ça. Donc, en fait, explique-nous ça. C'est quoi, alors? C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Donc, quand tu as une vidéo qui fait, par exemple, 3 minutes, ben, tu sais que chaque seconde
représente 24 images. Bien sûr. Donc, tu as des applications qui te permettent de voir dans telle seconde toutes les images. Là, on en a un peu plus parce que cette application montre, je crois, 28 ou 30 images. D'accord. Et donc, je zappe, quoi. C'est-à-dire que j'ai une capacité à me concentrer un millième de seconde. Et c'est ça qui est très important quand on parle de pareidolie, parce qu'en fait, voilà, j'essaie aussi d'apporter une connaissance de par mon expérience. Souvent, quand les gens évoquent la TCI et disent qu'il y a des pareidolies, une pareidolie, c'est quand on met trop de temps, quand le cerveau se met à interpréter une forme et se dit, là, je vois un visage. Ouais. Alors si ça ne te saute pas aux yeux. Si ça ne te saute pas aux yeux, et là, quand tu regardes, il faut être habitué, bien sûr, mais si tu regardes la série des 30 et que d'un seul coup, tu as ton œil qui se focalise sur celui que j'ai encadré en jaune, voilà, c'est là où tu es le vrai chercheur, c'est-à-dire le chercheur, c'est un chercheur d'or. Il va chercher la petite pierre qui va briller dans la caverne. Et ça m'arrive de plus en plus. Donc comment expliquer ça ? Je sais que l'IFRES aussi s'intéresse à la répétition un petit peu de ces trouvailles, c'est-à-dire qu'en une seconde, si on fait une trouvaille de 1 ou 2 visages, ça commence à monter en intensité. Moi, c'est ce qui est en train de se passer. Bah, c'est bien, oui, c'est une bonne chose. Mais ça te fait te poser d'autres questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal d'un seul coup si en une seconde, par exemple, tu obtiens 3 ou 4 visages, est-ce que c'est pas... Ça veut dire que déjà, tu vois, il y a du monde au portillon et que tout le monde veut communiquer. Oui. Mais là-dessus, je voulais voir avec Patricia, justement. Patricia, la question que j'ai posée à Jean-Marc sur est-ce que tu as la sensation que les entités, finalement, les défunts ont envie de plus de communiquer, d'exister aujourd'hui, de prendre leur place. Tu le sens, toi aussi, qu'il y a une envie peut-être de communication plus forte? Alors, il y a une envie de communication et surtout les moyens qui sont mis à disposition sont plus performants. Et ça vient aussi d'autre chose. Il faut quand même parler des TCistes. Moi, Jean-Marc est probablement médium et les défunts viennent chercher pour exister sur ces images son énergie. Ouais. C'est une certaine médiumnité. Ils viennent chercher forcément l'énergie de Jean-Marc. Et pour me référer à Jacques et à son défunt, son épouse Monique, qui était une grande TCiste, ils étaient incontestablement médiums. C'est-à-dire que elle avait des résultats incroyables à chaque seconde sur le répondeur, sur l'enregistreur, mais des choses ahurissantes. C'est-à-dire qu'elle déclenchait en permanence par son énergie des réponses tous azimuts, mais pas des réponses des crachouillis ou des choses à interpréter. Vraiment des réponses claires et nettes. Donc, il y a de la médiumnité chez les TCistes. Évidemment, ceux qui essaient de faire de la TCI qui n'ont pas de réponse ne sont pas médiums, ne peuvent pas. Tout le monde ne peut pas faire de TCI. Il faut quand même le dire. Il y aura des gens qui auront des résultats, ceux qui n'en auront pas ou pratiquement pas. C'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Il faut avoir cette énergie-là. J'en suis convaincu. Après, finalement, Jacques, celui qui se trouve de toute façon au milieu, il est médium de toute façon, parce que médium, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire au milieu, je transmets. Donc voilà, fatalement, même si vous ne l'êtes pas au point d'invoquer ou de recevoir des messages, vous êtes, et c'est ce que tout à l'heure vous disiez, c'est-à-dire que fatalement, le défunt ou l'entité qui s'exprime ou l'énergie qui s'exprime, il faut qu'elle ait un feeling aussi avec la personne. Une adéquation, c'est ça. D'énergie, de vibration, en fait, avec celui qui fait l'expérience. Ben oui. Oui, tout à fait, ça. Mais bon, moi, j'aime pas trop quand on parle de médium. Mais disons que... Mais prenez médium comme média, en fait, le bâton de maréchal, quoi, celui qui prend et qui fait passer le... Bon, voilà. Et puis il y a différentes formes de médiumnité, oui, aussi, bien sûr. faut dire. Non, j'aime bien, moi, le terme, par exemple, qui est utilisé en Italie. Ce sont des sensitifs. Ouais. Et je pense qu'effectivement, j'ai une très forte sensibilité qui me favorise, en fait, la réception des messages, le déchiffrage même aussi. Ouais. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que disait Patricia concernant Monique. Elle, oui, bien sûr, elle avait cette médiumnité que je n'ai pas personnellement. Et je l'ai bien observée, bien entendu, pendant très très longtemps, et c'est vrai que parfois elle avait de grosses difficultés à un endroit particulier de l'enregistrement, en sentant qu'il y avait un message. Et n'arrivant pas à le déchiffrer. L'écouter 2, 3 fois, 4 fois, puis dire, bon, allez, une dernière fois, et là, hop, elle entendait
le message parfaitement bien. Donc en fait, il y a vraiment la liaison, je pense, qui se poursuit au moment de l'écoute. D'accord. Et c'est un travail quand même, alors pour ceux qui voudraient se lancer, parce que j'imagine que ce soir, ça va peut-être susciter des vocations, c'est un travail fastidieux, long, il faut être patient. C'est pas allô, t'es là, quoi. C'est ça, hein, Jacques, hein? Ah oui, absolument, ouais. absolument. Non, ça, je crois qu'il faut remettre bien ça en place. Il ne faut pas non plus décourager les gens qui voudraient se lancer dedans. Mais il faut énormément de patience, hein, c'est évident. Je le dis à chaque fois, pour faire un contact, si on veut faire un contact TCI sérieux, entre l'enregistrement, les écoutes, la reprise des messages, c'est environ 6 heures de travail. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais. Donc ça, faut en être conscient. Hein. Ben, ça rigole plus, quoi. Donc on voit que c'est compliqué, mais c'est aussi ça qui fait la crédibilité. C'est-à-dire que c'est pas en 2 secondes, ça y est, je chope quelque chose. Alors, des sons, vous en avez apporté, Jacques. On va en réécouter un. Là encore, on a écrit, hein, bien évidemment, pour que vous qui êtes à la maison, nous, on a des oreillettes, on a du son ici sur le plateau, mais peut-être que vous n'avez pas la même installation chez vous, j'en suis même persuadé, mais dans tous les cas, on a écrit la phrase que Jacques a captée, on est là, c'est pas un miracle, écoutez cette phrase. On est là, c'est pas un miracle. Alors là, ça fait partie justement de ce que l'on appelle les chuchotements. Ouais. Tout à l'heure, on a entendu, c'était une voix quand même, un peu faible, mais c'était une voix. Là, ici, c'est un chuchotement, mais c'est un beau chuchotement. Ah oui, parce que quand même. Et alors, je dis comment il est arrivé. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Nous étions à cette époque-là, avec Monique, bien sûr, et nous étions à Angers pour faire une petite conférence avec il y avait une vingtaine de personnes à peu près. Hein. Et puis à la fin de la conférence, les gens nous demandent, mais de manière insistante, de faire une TCI. Ah ouais. Alors je dois dire que là, on était un peu gênés parce qu'on n'avait jamais fait. Et puis 20 personnes, faire une TCI en fait, en tournant comme ça, c'était quand même un exercice qui nous paraissait difficile. Bon, finalement, ils ont tellement insisté que nous l'avons fait. Et puis, il y a eu des réponses pour pratiquement chaque personne, plus ou moins bonnes, plus ou moins concluantes, hein, mais il y a eu des réponses quand même. Et à la fin, donc, je les remercie. D'ailleurs, je fais toujours, hein, à la fin d'un contact, je remercie toujours les êtres qui ont pu parler, les guides, etc. Et là, on a cette voix. Alors exactement, c'est « on est là, mais c'est pas un miracle. Ouais. Ah, ah oui. Derrière ça, voilà. Et c'est du chuchotement, là. Ici, voilà. Patricia, est-ce que chaque... personne que tu captes ou chaque voilà les TCIs quand ils captent quelque chose, est-ce que finalement il y a toujours un message, ce que je disais pour que Eric Pearson nous disait lundi, il y a toujours de toute façon un lien avec la personne qui reçoit le message ou une chose à faire passer. En fait, moi je pourrais passer dans un couloir et ne rien voir, et quelqu'un pourrait passer et voir. Il y a fatalement un lien entre cette personne ou une volonté de faire apparaître quelque chose à cette personne. Forcément, il y a des gens qui déclenchent, et ce que je dis quand tu parlais des fantômes, je fais un petit aparté, il y a des gens qui déclenchent les fantômes, c'est-à-dire que tu vas avoir une maison hantée et il ne va rien se passer pendant des décennies avec les habitants, puis quelqu'un va emménager et va déclencher l'apparition des fantômes. Ce n'est pas forcément, je pense qu'il y a un lien, je pense surtout qu'ils utilisent une énergie qui se propose. Par exemple, moi, je ne capte actuellement que des militaires du Moyen-Âge jusqu'aux guerres récentes, que des militaires, des espions russes défunts, des choses comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en fin de compte, eux, ce qu'ils voient, ils cherchent une fréquence compatible. Et quand ils voient quelqu'un, eh bien, ils disent, je vais pouvoir passer mon message, mais ça peut être un message d'amour ou de demande les fantômes, c'est toujours une demande de vérité ou de justice. Chez les esprits ou les défunts, c'est un message d'amour. C'est « je suis vivant ». Tout à l'heure, le message qu'on a entendu, capté par Jacques. On est vivant. Et pour eux, il est nécessaire de capter, on va dire, une fréquence qui soit compatible avec la leur pour faire passer le message. Nous sommes vivants. Ça paraît
basique, mais c'est essentiel pour eux. Il y a tellement de gens qu'on a enterrés et qui sont vivants et qui veulent qu'on le sache, qui ne veulent pas qu'on les pense morts. Et je pense qu'en TCI, c'est toujours les messages qui viennent. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. C'est pas un miracle, on est là. C'est récurrent. Mais vous vous rendez compte quand même, tous là, que si jamais demain les scientifiques ou la science validaient la vie après la mort, ça changerait, mais tout le sens de la vie. Ça changerait les consciences, ça changerait le sens de la vie, oui, bien sûr. Ouais. Oh, oui, absolument. Parce que d'ailleurs, le champ des possibles est incroyable. Ah, oui. D'ailleurs, je dois dire qu'au début de l'association, c'était notre rêve. Oui, ça. Avec Monique, dès l'instant où les gens vont entendre des voix, ça va changer le monde. Ouais. Bon. Ouais. On a ça des pas chantiers, forcément. On a des chantiers. Je pense fatalement. Il y a quand même un changement de paradigme qui est en train de survenir. De s'opérer, je pense. Parce qu'en fait, on a beaucoup quand même de scientifiques maintenant, et d'ailleurs Mario Beauregard a fait un beau livre sur le saut quantique de la conscience qui montre qu'il y a quand même des méta-analyses qui montrent que le phénomène de la conscience, maintenant, on ne peut plus l'ignorer. Ça, c'est sûr. Donc, il était venu d'ailleurs nous en parler. Je ne sais pas, peut-être que tu pourras, Noémie, mettre le lien de l'émission pour ceux qui voudraient la regarder. Si vous êtes abonné, bien sûr, à BTLV. Je rappelle, et je fais mon vendeur de tapis, qu'il faut s'abonner à BTLV parce que s'il y a le clair, c'est parce qu'il y a le crypté. Et on ne remerciera jamais assez nos abonnés. Pas de publicité sur BTLV, c'est hyper important. C'est l'occasion pour vous de découvrir des émissions incroyables sur des sujets que vous aimez, sans publicité, mais grâce aux abonnés. Ça, Jean-Marc, autre photo, TCI cyclonique. Là, on voit plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, celui qui est le plus déroutant, c'est celui qui est en haut à droite, là. Parce que là, je vois, il y a un visage, quoi. Donc là, on peut pas tortiller du... Voilà, il y a plusieurs visages. Il y en a un aussi qui est très net, où on voit une main carrément sur la bouche, où on voit le doigt. C'est celui qui est en bas, juste l'avant-dernier en bas. Oui. Donc là, en bleu, là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc tu vois l'ongle, tu vois le doigt, et on a l'impression qu'on l'empêche de parler, ou bien qu'il met sa main pour rigoler, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit quand même que là, on n'est plus dans le domaine de la pareidolie, parce qu'en fait... Ah non, mais le visage en haut à droite, là, pour moi, c'est une photo, quoi. Le visage en haut à droite, il nous interpelle, il nous dit regardez-moi, je suis en face de vous, je suis là. Alors, c'est quand même troublant de voir qu'on est quand même dans le cadre d'eau remuée, avec de la lumière. Donc, au démarrage, quand j'ai commencé, je n'avais pas ces résultats-là. Et là, maintenant, j'arrive à faire une typologie, si tu veux, de visage. Tu as ce que j'appelle des envolées, puisque pour moi, il n'y a pas comme disait Jacques tout à l'heure, il n'y a pas photo. Ce sont bien des défunts, même s'il y a photo. Mais ce sont bien des défunts. Voilà, j'en ai acquis la certitude. Comment j'en ai acquis la certitude? Parce que j'ai obtenu mon père un nombre incalculable de fois, et mon père n'avait pas du tout de penchant spirituel ou de croyance en l'au-delà. Et là, il m'a bien gâté depuis qu'il est parti, parce qu'en fait, j'ai obtenu une quinzaine d'apparitions de lui, dont deux assez majeures. Et comme tout à l'heure le disait Jacques, les défunts, en fait, ils nous orientent parfois vers des choses, c'est pas juste un son ou une image, ils nous orientent pour qu'on arrive au message final. Voilà. Alors, on va continuer à parler de tout cela, bien sûr. Ce soir, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a Twitch. On est partout. Donc, pour vous nous louper, c'est vraiment vous le voulez. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez décidé d'être avec nous ce soir, et on ne peut que vous en remercier et surtout saluer votre bon goût. Il y a sur btlv.fr bon nombre d'émissions, puisque ici, là, ce soir, on parle de spiritualité. Et Anaëlle Parks, qui fait des travaux incroyables sur la spiritualité, est venue nous parler de la déesse cachée et de l'arbre de vie. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'effectivement, un des héritages, on va dire des héritiers modernes de cette philosophie, de cette spiritualité, ça pourrait être la Kabbale, parce qu'il y a énormément d'éléments égyptiens dans la Kabbale. Initialement, ce projet d'ouvrage de recherche, il avait été conçu pour démontrer l'héritage culturel égyptien au sein de la pensée kabbalistique. Et au fur et à mesure que l'enquête a avancé, on a mis en évidence non seulement des origines mésopotamiennes, antérieures à celles de l'Égypte, et plus loin encore des origines préhistoriques. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on se rend compte que dans ce qu'on pourrait croire être un mouvement culturel relativement moderne, qui aurait 2000, 3000, 4000 ans, on est sur en fait une échelle antédiluvienne. Et c'est justement là, tout l'intérêt, c'est de ramener la culture antique
au lecteur d'aujourd'hui et comprendre que tous ces personnages en surface extrêmement lisse, parce que quand on dit Pythagore, on a tendance à penser à un brave type qui a inventé un théorème de géométrie, ça va beaucoup plus loin. Il était destiné à devenir prophète. Et c'est pas un prophète qui sort ex nihilo. Pythagore, on a tendance à penser aussi que c'est un type sorti du commun des mortels. Pas du tout. Il vient d'une aristocratie, il vient d'une lignée d'initiés qui l'intègre à toute une pratique millénaire, comme je l'expliquais, qui est issue des limbes, moins 40 000 ans. Et à partir de là, il essaie toute sa vie de mettre à exécution cette prophétie à laquelle il est voué, c'est-à-dire devenir le prophète du loup, le porteur du message de la déesse. Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez nous rejoindre sur BTLV, parce que des émissions comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc voilà, elle a travaillé, elle travaille, Anaëlle. Et je dis ça, je dis rien, mais elle sera à l'affiche des prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué. On n'en a pas encore beaucoup parlé, parce que les réservations sont pas ouvertes. C'est les 10 et 11 novembre prochains, mais il y aura du beau monde. Elle en fera partie. En tout cas, si vous arrivez, soyez les bienvenus. Surtout, vous ne changez rien. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Celle de mes invités, Jacques Blanc-Garin, bien sûr, Jean-Marc Bernade et Patricia Daré. Patricia, est-ce que tu as eu, à un moment donné, peut-être envie de raccrocher les crampons, comme disent les footballeurs, tu sais, en te disant, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, j'ai eu ce que je voulais. Est-ce que tu as eu envie ? Eh bien oui, parce que ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on dit, bon, bah, ça va, j'ai fait le tour, j'ai compris, je vois pas ce qu'on peut faire plus, on va refaire encore des petites histoires. Et au moment où tu raccroches, d'abord, eh bien, la vie ne veut pas que ça se passe comme ça, et on t'amène sur un plateau une nouveauté. Ouais. Ou un nouveau message, ou un nouveau chemin, ou quelque chose que tu ne comprends pas, ou que tu expérimentes et tu te rends compte que tu ne sais rien. Quand tu crois savoir, tu ne sais rien. Tu es toujours au début de quelque chose. C'est infini. Et effectivement, on ne peut pas raccrocher. Et puis je crois qu'il y a une incapacité de pouvoir le faire. Je crois qu'on n'est pas autorisé à raccrocher. Tous ceux qui sont dans cette voie spirituelle, quel que soit le média utilisé, ne peuvent plus raccrocher. Je n'en connais aucun qui est raccroché. Tout le monde continue à sa façon. On ne peut pas. On est tenu de continuer le chemin. On est C'est une mission tenu par la manche et on nous demande de continuer et c'est infini. On ne fait jamais le tour de la question. Ouais. Au moment où on croit avoir fini le chemin, on le commence. Et c'est en permanence. Donc, jusqu'à la mort, qui n'existe pas. Continue, Patricia, on sera toujours là pour t'écouter. Et je ne suis pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux. Je ne peux pas saluer tout le monde, je suis désolé. Mais continuez je sais que c'est devenu le salon de thé, le chat de BTLV. Tout le monde se parle, tout le monde se connaît. C'est plutôt sympa. Donc voilà, ça échange. Et surtout, ils font le ménage. Quand les trolls sont là, ils les dégagent. Donc on est ravis. Est-ce que, Jacques, Jean-Marc, est-ce que les choses évoluent, mais vraiment beaucoup. Je dis ça parce que je suis assez scotché. Moi, je suis abonné à Netflix, donc je regarde Netflix. Il y a un film qui s'appelle After Mortel en ce moment. Il y a We Have Ghost en ce moment. Il y a N'écoute pas en ce moment. Il n'y a que des films sur... Et alors c'est marrant parce que pendant longtemps, on a eu des films qui faisaient peur avec les fantômes, avec les films d'horreur. Alors, N'écoute pas est un film qui fait peur, mais qui explique pourquoi ça fait peur. Le mal mort, etc., etc. Donc c'est vachement intéressant. C'est un film espagnol. Les Espagnols sont magnifiques et font des films qui sont absolument géniaux. Vraiment, j'adore les acteurs, j'adore l'ambiance, etc. Et il y a After Mortel et We Have Ghost qui sont des films où là, on montre des fantômes... soit il y en a un qui est coincé, il se dit pourquoi je suis pas là, etc. Et c'est j'ai pas fini mon histoire sur Terre ou j'ai quelque chose à régler, il faut que je le fasse. Et il y en a une autre, pareil, quoi. Elle arrive, elle est pompette, elle a 25 ans, boum, elle tombe, elle meurt, et elle se retrouve, et un truc de fou. C'est son guide qui l'accueille. Vous vous rendez compte qu'on a le chemin de vie, je ne l'ai pas terminé, il faut que je dise quelque chose, il faut que je finisse ma vie, en fait. Il faut que je meure correctement, en fait, c'est un peu ça, que je finisse ma vie. Il y a tout dans le film. Et il y a aussi le dessin animé Soul de Pixar, je crois, pour les enfants, qui montre la réincarnation. Alors là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais là, on dépasse tout, quoi. C'est-à-dire on va même éduquer les enfants sur ça. Ça, c'est quelque chose qui, vous qui êtes là depuis 30 ans, ça doit vous faire plaisir, Jacques. Mais tout à fait. Tout à fait. Et je l'ai constaté aussi de mon côté.
notamment depuis quelque temps, alors je ne sais pas citer en fait dans le temps, depuis semaines, mois, enfin des mois je pense, il y a aussi un engouement pour la TCI au niveau des médias. Alors principalement, des médias ? Oui, principalement les médias Internet. Ouais, bah oui, hein, pas les mainstream. Il y a 2-3 semaines, je crois, je suis passé avec Rayonnance TV. Ouais. Bon. Alors ça faisait très très longtemps en fait, les dernières émissions télé c'était en 2000. Donc on sent qu'il y a un regain finalement pour ces phénomènes. Alors c'est intéressant lorsque tu parles par exemple de Netflix. Netflix, je ne l'ai pas, mais c'est mon fils qui l'a, donc je bénéficie d'une entrée, quoi. Voilà. Et je regarde plus spécialement en ce moment des séries coréennes. Et alors je m'aperçois que dans pratiquement toutes les séries, il est question de l'au-delà. Ils vivent avec leurs défunts. Donc on sent qu'il y a une évolution quand même de ce côté-là. Bon, à mon sens, ce n'est pas encore suffisant, mais c'est formidable. Il y a une montée, il y a une ouverture de conscience sur ces phénomènes de l'au-delà. Et c'est important de le dire, parce qu'on a eu la même chose avec l'ufologie il y a quelques années, où il y avait pas mal de films sur les ovnis, les extraterrestres, etc. Puis on a la même chose maintenant sur la spiritualité. Et je vous dis, quand j'ai vu le film, le dessin animé Soul, pour les enfants, bon, c'est aussi bien pour les grands, parce qu'on se laisse prendre et c'est vachement bien, mais il y a tout le process, quoi. Et je me dis, mais c'est dingue. La surprise de la mort, qu'est-ce que je fais là ? Où est-ce que je vais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je me réincarne ? Je me réincarne pas ? J'ai trouvé ça, mais je me suis dit, mais il y a une accélération quand même. Alors, est-ce que c'est dû aussi... Alors, personne, je suis désolé de le dire, sur ce plateau est un perdreau de l'année, donc on a quand même quelques années devant nous, ou derrière nous, j'espère devant aussi, hein, mais voilà, surtout derrière. Mais est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des périodes ? Patricia, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des périodes pour cela ? Tu veux dire pour ces regains d'attention ? Oui. Est-ce que parce que tu vois, en ce moment on est un peu perdu, comment dire, la société est perdue. Oui, il y a des périodes, effectivement, tu prends le 19e siècle, on a eu les tables tournantes, on a eu les médiums à ectoplasme, on ne parle plus d'ectoplasme aujourd'hui, mais il y a eu des médiums à ectoplasme, après il y a eu la photographie qui a fixé, truqué, des photos, il y avait une grande mode du spiritisme. Après c'est passé, oublié, après ça revient dans les années 70 d'une autre façon, avec le New Age, qui nous parle de la vie, de la mort, de la réincarnation. C'est vient des États-Unis, c'est un peu sirupeux, un peu comme ça. Mais ça vient, ça passe aussi. Et puis ça revient dans les années 90, on va dire, mais plus confidentiellement. Et là, depuis 10 ans, mais c'est incroyable. Et je ne crois pas que ça soit lié aux périodes. Je pense que c'est lié à une lente évolution vers quelque chose. C'est-à-dire que, évidemment, quand une période est trouble, elle accentue la volonté de comprendre et de savoir s'il y a quelque chose derrière. Mais je pense que c'est lié à une lente évolution, même dans le domaine scientifique, qui débouche sur la physique quantique, sur d'autres physiques, mais c'est pas d'hier. Ça veut dire qu'il a fallu tout ce temps pour qu'aujourd'hui on en soit là. Et on n'a pas tout vu, parce que je crois qu'il y aura encore une période d'obscurantisme total, où on va oublier tout ce qu'on vit. Bien sûr. Et quand ça va revenir, ça sera encore plus fort et ça sera encore plus savant. Et je crois qu'on va petit à petit aboutir à quelque chose d'inéluctable et d'incontestable un jour. C'est-à-dire qu'on vivra avec notre conscience ouverte, mais avec un coming out absolu de tous. Ouais, mais c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette spiritualité ou ces sujets montent, là en ce moment on en parle beaucoup, et notamment grâce aux réseaux sociaux, ça redescend toujours. Mais ça revient toujours un peu plus fort. Oui. C'est-à-dire que ça revient toujours un peu plus fort. C'est-à-dire que voilà, ça revient à chaque fois en disant « Ok, ça c'est acquis, maintenant on va passer à autre chose ». Et en plus, la technologie nous permet aussi d'avoir des informations et de capter des choses. Alors, puisque je dis capter, on va revenir sur un autre son que vous m'avez donné, Jacques. Là, cette fois-ci, l'entité s'étonne, mais vraiment s'étonne, du micro qu'il y a. Mais il y a un micro, c'est très bizarre. Écoutez. Voilà, là on entend bien, donc il y a un micro, c'est très bizarre. Alors ça c'est intéressant en fait, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que lorsque l'on fait un contact
que ce soit en TCI, que ce soit la TCI avec l'eau, avec tout ce que l'on veut, en fait, même la médiumnité, eh bien les entités sont là, ils sont présentes, et ils voient ce que l'on fait. Donc c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis ce message, et puis il y a les 2 suivants qui vont nous dire la même chose, en fait. Hein. Ils sont présents avec nous. Est-ce que vous avez des contacts, Jacques, que lorsque quelqu'un vient vous voir pour avoir un contact, oui, ou alors si demain vous faites une TCI tout seul, par exemple, est-ce qu'il vous arrive de capter des choses? Ah oui, quand même. Seulement, j'ai constaté là à 2 reprises, et maintenant je vais changer un peu ma méthode. Les personnes qui avaient perdu un être cher étaient présentes. Et là, par exemple, après-demain, j'en reçois encore un couple qui a perdu une fille. Et j'ai remarqué que les résultats étaient meilleurs lorsque la personne était présente. Parce que la personne va parler, c'est elle qui va poser la question ou dire une formulation quelconque. Il fait l'appel finalement, c'est ça, quoi. C'est ça. Et je pense que la vibration de la personne qui est présente fait beaucoup. C'est ce que disait Pascal tout à l'heure. Oui, en fait, ça rejoint tout à fait. Hein. Et puis en plus, il y a le phénomène de... comment je pourrais dire, de la transmission de pensée, je vais dire, bon, c'est pas tout à fait le terme, enfin, notre pensée. Les gens qui vont venir, par exemple, vendredi, là, ce couple-là, ben, ça fait déjà 3 semaines qu'ils savent. Ils se préparent. Ben oui, et qui savent qu'ils vont venir. Donc, leur fille qui est de l'autre côté, elle se prépare aussi peut-être. Elle se prépare de la même manière. Et lorsqu'on va faire le contact, elle sera présente. Ça, c'est ça qui est fabuleux. C'est vrai que c'est étonnant. Moi, je suis toujours... c'est pour ça que je continue, hein, parce que je suis toujours émerveillé par ce que je vois, par ce que j'entends. Et là, on va voir un visage qui nous a été donné par toi, Jean-Marc. TCI cyclonique également. Et là, on voit... pareil, un profil, un nez, une moustache, et puis les cheveux, là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit des cheveux. Quoi. Voilà, c'est le fameux visage dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai eu il y a 3 semaines, et où on voit une croix sur l'œil, que j'ai mise au milieu, que j'ai agrandi. Donc, et là, ce qui est stupéfiant, c'est que même la couleur des yeux est différente. Hein, voilà. Donc, quand tu vois des phénomènes comme ça qui surgissent... et qui prennent tout le récipient. Ça, c'est aussi une caractéristique des visages que je reçois maintenant. Une des nouveautés 2023, on va dire, c'est que maintenant, ils prennent un espace qui est entier. Alors, ils occupent l'espace. Voilà, ils occupent tout l'espace. Donc, alors peut-être que le récipient se prête aussi à la forme ovale du visage. Bon, je ne dis pas. Mais il y a quand même j'ai envie de dire... une adéquation de l'image au support. C'est ça qui est très troublant. Le support fait quand même 10 cm de hauteur. Donc là, il y a quand même, je pense, si on devait faire des expertises, si on devait demander à un spécialiste en images morphologiques de visage d'attester que c'est quand même plus... détaillé qu'un simple visage qui serait tout petit et ensuite agrandi, on dirait « Ah oui, c'est un visage ». Bon, là, il y a quand même de la matière. Est-ce qu'il t'est arrivé de choper 2 fois, à des séances différentes, le même visage? Alors, ça m'est arrivé d'avoir, comme je te disais, mon père une quinzaine de fois. Bon, ça, donc là, il y a un vrai lien. Là, c'est le lien direct. Ça m'est arrivé d'avoir dans la même expérimentation une surprise assez étonnante. C'est-à-dire qu'à 20 secondes d'intervalle, j'avais un visage d'une personne qui avait les yeux fermés, qui semblait être assoupie, donc comme si elle était sur son lit voilà, de mort. Et 20 secondes après, je retombe sur à peu près la même image du même visage. Donc ça m'a énormément troublé parce que à un moment donné, quand j'ai montré cette image aux personnes qui regardent mes résultats, ils se sont dit « Ah, mais ça semble être la même personne. » Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi j'ai beaucoup de gens qui reconnaissent aussi leurs proches dans mes images. Donc, depuis le début, j'en ai eu à peu près 200. Alors, quand je dis « ils reconnaissent », c'est eux qui reconnaissent. Hein. Moi, je n'interviens pas dans le... Tu n'interprètes pas, tu dis bien, c'est votre père. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est la déontologie aussi du TCiste qui ne doit pas s'immiscer. On est juste des intermédiaires. On ne doit pas induire. On ne doit pas induire, on ne doit pas forcer, mais on doit être ouvert. Par contre, le seul filtre que j'émets,
c'est si par exemple quelqu'un me dit ça ressemble à mon enfant ou à mon conjoint et que je ne trouve pas une ressemblance extraordinaire, moi personnellement, dans ce cas-là, je conçois qu'elle puisse le penser, mais je ne le diffuse pas. Tu ne valides pas en disant, voilà. Là, c'est presque... Mais là, ça revient aussi à des choses que vous avez pu voir, Jacques, aussi, que les personnes qui sont endeuillées, elles veulent absolument avoir le contact et elles peuvent peut-être prendre pour elles des choses qui ne le sont pas. Oui, ça c'est un phénomène, ça. Et on attirait l'attention à chaque fois que l'on faisait une séance d'expérimentation avec Monique, de demander aux gens de faire abstraction de ce qu'ils attendent. N'attendez rien de particulier, prenez ce qui vient. Et bien souvent, on s'est aperçu que dans ce qui vient et qu'ils n'attendaient pas, il y avait des éléments qui étaient beaucoup plus concluants. Donc, oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme je faisais une émission, d'ailleurs qu'on va mettre en ligne avec l'une des plus grands docteurs en psychanalyse américaine, qui s'appelle le docteur Linda Bachman, que j'ai reçu là, et l'émission, je l'ai enregistrée la semaine dernière, et elle doit être mise en ligne vendredi. Elle sera à la fois d'ailleurs sur le site de btlv.fr et à la fois en clair. Et je lui ai posé la question, en fait, l'interprétation, parce qu'en fait, dans l'hypnose, par exemple, la personne qui veut voir sa vie antérieure, elle est déjà conditionnée. Elle va arriver, elle va se dire, je veux voir ma vie antérieure. Donc, il faut bien faire la part des choses. Et elle dit, attention, il est mieux quand les gens n'attendent rien. Voilà, parce que le problème, c'est que attendre conditionne. Donc là, elle me disait, il faut essayer de... Et là, c'est aussi important. Vous, trois, vous êtes... c'est l'analyse que vous faites du message, quel qu'il soit. C'est comment vous le percevez, comment vous le restituez. Ça peut être... Parce que ça peut avoir une incidence importante pour la personne qui vient vous voir. Donc voilà. Patricia, quand toi, quelqu'un vient te voir, effectivement, et que cette personne veut absolument être en contact ou avec un être cher, fatalement... tu arrives à lui dire, attention, il faut avoir raison gardée, c'est pas tout le temps, ça marche pas tout le temps, c'est pas forcément... Ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour aussi. Oui, et puis on n'invoque pas. Je veux dire, c'est très compliqué, on peut que recevoir les choses, mais on peut pas aller les chercher. En fait, on peut demander. Moi, je le fais pas vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des imposteurs qui arrivent et qui se font passer pour le défunt. C'est ça. C'est souvent... voilà, c'est très compliqué parce que quand on parle de l'astral, c'est tellement vaste, il y a tellement de monde dans l'astral et de toutes sortes de mondes qu'effectivement, il faut trouver la personne qui n'est pas forcément disponible. Il y a aussi une disponibilité qui est là ou qui n'est pas là. On sait, et ça peut-être que Jacques le dira, mais on sait que souvent, en TCI, on a eu des messages autrefois, je pense que c'est les Luxembourgeois qui avaient ces messages en disant un tel n'est pas disponible. On entendait une voix qui disait non, il n'est pas là, il n'est pas disponible, alors qu'ils appelaient quelqu'un. Donc on sait que les défunts ne sont pas disponibles, donc on attend. Et on va voir ce qu'on reçoit. Effectivement, les personnes viennent avec leur vibration, leur énergie, ils vont attirer quelqu'un. Si la personne voulue arrive, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'elle va venir. Parce que de l'autre côté, il faut savoir une chose, c'est qu'ils travaillent, ils font autre chose. Et qu'ils sont comme nous, et qui ne sont pas disponibles à tous les instants. Ça, c'est très important de le comprendre aussi. On est dans des mondes parallèles, vraiment, par contre, avec des plannings. Il y a des trucs qui sont troublants chez toi, c'est la récurrence. Parce que, par exemple, pour Jacques de Molay, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour le bouquin que tu as écrit sur les Templiers, il y a cette récurrence, c'est-à-dire que le défunt a décidé de te mettre le grappin dessus, et puis de revenir, parce qu'en fait, il a trouvé le moyen de parler, de s'exprimer, de faire passer le message. Oui, mais de me faire passer des messages actuellement à des gens précis. C'est-à-dire qu'il vient à travers moi pour me dire à un tel, et c'est des messages en ce moment en latin, donc il faut être en plus... Je ne suis pas latiniste, mais je prends en latin, il faut les traduire, c'est extrêmement compliqué, des messages cryptés qu'il veut faire passer à des initiés. Donc, en fait, c'est messager. Quand je dis messager, c'est... Par exemple, quand je dis je ne comprends pas le message, j'entends. Mais tu n'es pas là pour comprendre, tu es là pour passer le message. Point barre. Voilà, c'est pas ton rôle de comprendre. Voilà. Et toi, tu passes le message, tu es une messagère, tu n'es pas autre chose. Et en fait, c'est ça, on est messager. On passe un message et la personne qui reçoit doit le comprendre ou pas. Mais en fait, on ne fabrique pas le message. On n'est pas à la base de l'interprétation et de la fabrication.
C'est très important de le savoir. Tout à fait, oui. On est vraiment des passeurs de quelque chose. Oui, d'où l'importance, effectivement, comme le disait Linda Bachmann, de ne pas surinterpréter ce que l'on voit, ce que l'on entend, etc. Parce que sinon, Absolument. ça peut induire en erreur. Alors là, on va vous diffuser un son. C'est pour moi le plus clair, le plus limpide. Je crois que j'ai même pas besoin de dire ce que c'est. Bon, c'est écrit bien sûr sur l'extrait, mais c'est voilà, c'est juste bluffant. Moi, c'est m'a bluffé. Ce que l'on fait de temps en temps en conférence, moi, c'est que je fais entendre des messages sans dire ce que c'est. Ouais. Et travailler le public. Oui, bien sûr. Voilà. Écoutez, regardez. Alors là, quand vous parlez, je vous entends, c'est quand même... C'est stupéfiant, parce que là, la voix, et je peux vous dire que sur les autres sons que vous m'avez apportés, on était avec Noémie, on écoutait. Celui-ci, on n'a même pas eu besoin de se dire, de pencher l'oreille. Oui, on comprend. Quand vous parlez, je vous entends. Oui, oui. Alors, c'est un message qui a été... D'ailleurs, en fait, la plupart de ceux que j'ai donnés ont été recueillis sur un bruit de fond d'allemand. Ouais. L'allemand, apparemment, a toujours été très porteuse comme langue, l'aspect guttural peut-être, enfin, puis l'énergie qu'elle dégage. Et là, c'est pareil, là, ça a été obtenu sur un texte d'allemand, où l'allemand s'est complètement transformé en mots de français. Et je pense qu'on les comprend très bien. Oui, là, très bien. Là. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est Black Boom Bli 06. Excusez-moi pour voilà, parce que là il faut être polytechnicien pour lire le nom. Mais en tout cas, je le salue. Il dit comment font les défunts pour faire entendre leur voix alors qu'ils n'ont plus de cordes vocales. Et là-dessus, je me souviens que le père Brune avait travaillé. Et en fait, on s'était aperçu. Bon, Jacques, vous avez expliqué qu'elles sont non laryngées ces voix. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire, en fait. C'est que, oui, effectivement, il y a eu des analyses qui ont été faites de par le monde, principalement en Italie et au Brésil, et qui ont déterminé que dans ces voies TCI, pas toutes, hein, c'est pas à 100%, bien sûr, mais celles qui avaient été analysées, qui peuvent être exploitables, un petit peu comme celle-ci d'ailleurs, on découvre des fréquences qui sont largement au-dessus des fréquences que peuvent émettre nos cordes vocales. C'est ça. Hein, les cordes vocales, en fait, pour une voix masculine, je parle pas des voix chantées ou autres, c'est entre 30 et 180, 200 Hertz. Et dans ces voix-là, on recueillait en fait des fréquences qui commençaient à pratiquement 500 ou 1000 Hertz. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour la reconnaissance de la voix, je ne me rappelle plus la deuxième question qu'il posait, c'était... C'était comment font-ils pour parler? Ah oui, parce que comme c'est non laryngé, comment... Voilà. Alors là, j'avais recueilli environ 2, voire 3 sources différentes de personnes qui ne se connaissent pas et qui avaient obtenu le message suivant. C'est-à-dire qu'ils disaient, et il y avait Monique Simonet notamment aussi pour son père qu'elle avait eu à la télévision. Ils expliquaient qu'ils étaient obligés de repenser à la manière dont ils parlaient sur Terre pour reconstituer leur voix. Ah oui, d'accord. Et pour l'image, ils étaient obligés de se rehumaniser presque, c'est ça un petit peu. Presque ça en fait, oui. Ouais. Alors donc ça leur demande, je pense, un travail qui doit être assez important. Hein. Ouais. Ce qui m'amène à dire aussi que la TCI c'est formidable, mais qu'il ne faut pas trop s'y accrocher et puis appeler sans arrêt un défunt parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie de son côté aussi pour se manifester. Ouais. Hein. Et alors Patricia, est-ce qu'il y a un laps de temps où le défunt peut parler, peut se montrer là en photo et qu'à un moment donné, c'est fini? Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est fait partie, par exemple, de l'entre-deux-vies, ce qu'on peut appeler l'entre-deux-vies? Est-ce que, avant qu'il soit monté, on le dit, vers la lumière ou vers les ténèbres, hein, donc peut-être voilà. Est-ce qu'il y a un moment où on ne peut plus le capter? Alors, c'est très complexe parce que, en fait, on avait fait des petites lois comme ça. On s'était dit, comme il y a des gens qui vous disent, n'appelez pas un défunt avant 30 jours après sa mort. Ou 15 jours, etc. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Nous, on a besoin d'avoir du temps. Eux, le temps n'existe pas, ça fonctionne autrement. Je pense qu'il y a déjà dans l'astral le défunt qui reste tel qu'il était, c'est-à-dire il y a toujours une partie du défunt qui est là et qui peut communiquer, même si le défunt, alors c'est compliqué ce que je vais dire parce que c'est ce qu'ils m'ont expliqué en fait, le défunt évolue, part ailleurs, s'élève,
mais il y a toujours une partie qui peut communiquer. Il y a des défunts qui disent « tu ne m'entendras plus parce que je suis monté, là où je vais, je n'ai plus besoin du verbe ». Mais il y a une volonté de leur part de ne plus communiquer. Celui qui veut communiquer, je pense par exemple à Oscar Wilde, qui est un défunt qui communique tout le temps avec tous les médiums, tout le temps, encore maintenant, dès qu'il peut parler, il parle. Il peut constamment parler. Ça ne veut pas dire qu'il est bloqué pour parler, ça veut dire qu'il y a une partie de lui qu'il a laissé dans l'astral pour continuer d'avoir un contact. Ça veut dire que lui, là où il est ailleurs, ben, il y a une partie manquante parce qu'elle veut continuer à parler avec ce qui est resté. Ce que je voudrais dire aussi, ce qui est intéressant, et chez Jacques et Monique Blangarin, on l'entendait, c'était extraordinaire, c'est la stupeur des défunts qui parlent. C'est-à-dire qu'ils sont étonnés, ils disent « mais je vous entends ». Ça alors, comme nous on dit, ah ben nous on vous entend, mais nous aussi. Il y a aussi le fait, il s'étonne de pouvoir communiquer, et il y a eu un jour, alors je crois, Jacques peut-être il s'en souvient, je ne sais plus si c'est chez vous ou si c'est chez d'autres TCistes du groupe dans lequel nous étions, quelqu'un a dit, on a invoqué en TCI un défunt qui a dit, je ne peux pas répondre, je ne crois pas en l'au-delà. Donc ça ramenait en fait encore autre chose, c'est-à-dire que nous étions devenus ici, notre dimension est un au-delà. Et donc, de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'il faut y croire ou pas pour pouvoir communiquer. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Jacques, donc vous voyez que c'est très complexe. Oui, enfin, pas dans le détail, mais oui, effectivement, c'est le genre de personne là, qui, arrivant dans cet autre monde, n'accepte pas. N'accepte pas, en fait, parce que pour lui, il n'est pas décédé. Pour lui, il est toujours vivant, en fait. Donc, autrement dit, il n'a pas besoin de partir dans ses considérations. Il est bloqué dans sa pensée. Il va y rester alors un certain temps, puisqu'on dit de toute façon de l'autre côté il n'y a pas de temps, c'est vrai. Mais oui, effectivement, ça existe. Alors ce que l'on a aussi, justement, là, je rebondis aussi sur ce que disait Patricia, c'est qu'on a déjà eu quelquefois, en faisant un contact en direction d'une personne bien particulière, que ce ne soit pas la personne qui nous réponde, mais que ce soit soit un guide ou un proche qui nous dit qu'il ne peut pas nous parler. Alors ça peut être momentané. Par exemple, il est toujours en période de régénération, en période de sommeil, enfin on peut appeler comme on veut, mais ou en télétravail. Il y a un moment quand même d'adaptation. Il est en télétravail, il est peut-être... Patricia nous disait qu'on bossait tout à l'heure, peut-être que le mec est en télétravail, il s'est barré à la campagne et s'est dit attends. Voilà, effectivement, il y a la technologie. Là, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va répondre à la place de la personne que l'on appelle. Quoi. Ah, moi, je trouve ça fascinant et on va continuer à vous fasciner, vous aussi qui nous regardez, avec ça. Regardez, là c'est des mots. Jean-Marc, que tu as capté, que tu as photographié. Et effectivement, alors tu les as traduits bien évidemment pour qu'on puisse les lire. Alors, c'est quoi cette signification des mots? Parce que là, c'est pas des visages. C'est quoi? C'est qu'on veut te faire passer des messages à toi? Je pense que, à force de pratiquer, on voit des choses quand même qui sont très, très particulières. On peut voir des visages avec des initiales de prénoms à côté du visage. Donc on sent aussi que il y a une volonté de communiquer dans l'eau, mais pas uniquement pour se montrer, mais pour passer des messages. Donc, on est plusieurs TCistes à faire cette technique dans l'eau, d'introduire de la lumière dans un bol assez sombre, donc moi c'est un bol noir, et je récupère donc ce matériau et j'analyse image par image. Et quand je vois apparaître des mots qui sont en adéquation avec aussi des images, par exemple le mot « luz » ici, avec point d'exclamation, qui veut dire en portugais ou en brésilien « lumière ». Je l'ai obtenu chez une personne qui a reconnu son fils dans une de mes images, qui était au Brésil. Bon, donc il y a une concordance. Après, on voit quand même que les mots sont quand même assez orientés un petit peu comme Jacques le disait, et comme j'ai eu l'occasion aussi de l'écouter chez Jacques, puisque c'est Jacques qui m'a initié au démarrage à la TCI audio. Ce sont les mêmes mots qu'on retrouve aussi en TCI audio, c'est-à-dire la lumière, je suis pas loin. Donc là, on voit par exemple un mot qui s'appelle vicine. Donc moi, je connais pas l'italien. Donc a fortiori, ce sont des mots que je ne connais pas. Et quand je cherche la traduction, je vois que ça a une signification avec les mêmes thèmes qu'on obtient en TCI audio. Et enfin, quand on voit la palette un petit peu des mots ou des expressions qu'on reçoit, on peut voir que... Il y a je vis, tu as vu, il y a marqué... Il y a je vis, il y a ici, ça va.
Donc quand tu as ça va avec ça, plus loin va, on voit bien qu'il y a une cohérence. Après, si on se base, alors c'est pas non plus de l'écriture automatique comme on pourrait le faire avec un stylo, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même une forme de communication. Et aussi, j'ai envie de dire, si on étudiait un peu plus cette technique avec des méthodes, on parle d'intelligence artificielle qui fait peur. Aujourd'hui, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces images et essayer de trouver une signification. On pourrait l'utiliser de manière intelligente, j'ai envie de dire. Mais tu as raison d'évoquer l'intelligence artificielle, parce qu'il n'est pas certain qu'elle ne nous aide pas peut-être à rentrer en contact ou à décrypter des messages que l'on n'entend pas. Voilà, ça... Et là, je pensais récemment, effectivement, j'ai vu une publication qui disait qu'il y aurait un moratoire sur les intelligences artificielles parce que les moteurs ou les robots qui sont actuellement à l'œuvre sont tellement puissants que ça peut remettre en cause pas mal de choses. Par contre, si on l'utilisait dans la reconnaissance de visage, finement, pour voir que dans ces images, il y a bien des visages, ou dans ces mots, on pourrait accélérer la connaissance. Moi, je pense que les services secrets, les flics, tout ça, machin, ont déjà ça. Et puis, pour essayer de voir... Au-delà de ça, dans ces écritures aquatiques, il y a aussi une notion statistique que j'aimerais aussi évoquer, parce qu'en fait, on parle de la pertinence ou de la matérialité à partir de statistiques aussi. Donc, si là, on est capable aujourd'hui d'avoir des mots intelligibles de 5 ou 6 lettres, en termes statistiques, ça représente quelle possibilité de les obtenir? Moi, j'ai fait le calcul. Si tu gagnes au loto, tu as une chance sur 19 millions. Si tu obtiens un mot de 6 lettres, c'est une chance sur 308 millions. C'est-à-dire que c'est 19 fois plus, ou 16, je ne sais plus, fois la chance de gagner le gros lot du loto. C'est pour ça que je ne joue pas au loto ni au Scrabble. Parce que moi, j'ai du mal. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une signification quand même. Ce n'est pas le hasard qui peut produire ces alignements de lettres. Et ces mots qui veulent dire quelque chose en plus. Mais là, on arrive tout à fait, en fait, à ce que je disais tout à l'heure, à avoir d'autres critères d'analyse. C'est ça. Puisqu'on est dans quelque chose qui, pour l'instant, est encore du paranormal. Alors, on va continuer à parler de tout cela dans cette émission TCI. Les morts nous parlent-ils vraiment? C'est le thème, bien sûr, de ce numéro de Bob Vous Dites la Vérité, celle de mes invités, Jacques Blangarin, Jean-Marc Bernad et Patricia Daré. Patricia qui vous donne rendez-vous, regardez. Le 19 juin, BTLV offre une carte blanche à Patricia Daré et inaugure un nouveau concept. Dès 19h, rendez-vous au Forum 104, rue de Vaugirard à Paris, pour une soirée exceptionnelle. Cette carte blanche à Patricia Daré sera l'occasion pour vous d'assister à sa conférence, mais aussi de découvrir un deuxième conférencier qu'elle aura choisi d'inviter. Une soirée BTLV présentée et animée par Bob Bellanca. Infos et réservations sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. C'est déjà un succès, c'est déjà une sublime soirée. Voilà, carte blanche à Patricia Daré. On va bien s'amuser, on va passer un bon moment, ça j'en suis persuadé. Ça va être extraordinaire. En tout cas, si vous arrivez, soyez les bienvenus. On va continuer à parler de cette TCI qui nous fascine tant. Est-ce que j'avais lu un bouquin, c'était il y a 2 étés, je crois, qui m'avait terrorisé de Maxime Chatham, qui aime bien tous les sujets un peu comme ceux qu'on aborde là, et qui, lui, avait, dans son bouquin, imaginé qu'en fait, les morts étaient derrière une paroi en verre. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le monde des vivants. Et alors, bien sûr, dans ces morts, il y en avait qui n'étaient pas tous sympas et qui voulaient venir nous voir et nous embêter un petit peu. J'étais terrorisé à lire le bouquin, mais passionné parce que c'était incroyable. Est-ce qu'on peut imaginer, Jacques ou Patricia ou Jean-Marc, que finalement ces défunts, ils sont juste là? Oui, je pense. Moi, je ne parlerai pas de verre. Je parlerai d'un voile. En fait, il y a un voile derrière lequel ils se trouvent. Ils ne sont pas loin. Ils sont à côté. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que notre pensée, on dit toujours la pensée créatrice, mais notre pensée, lorsqu'on la dirige vers un de nos défunts ou vers un défunt particulier, si on fait un contact, eh bien notre pensée est routée vers cette personne. Elle va obligatoirement vers cette personne. Elle ne se perd pas dans la nature. Et ça, c'est important à savoir aussi. Et ça veut dire que justement, il faut contrôler aussi nos pensées.
Il faut contrôler nos pensées. Ouais. Est-ce que, Patricia, je crois que, je ne sais plus dans quelle religion on te dit, il ne faut pas parler pendant 2 heures ou 3 jours, je ne sais pas, aux morts, parce qu'ils entendent. Et qu'en fait, il ne faut pas... il ne faut pas, sur le lit de mort, dire « Ah, c'est bon, la vieille, elle est partie, on va pouvoir choper l'héritage. » Voilà, donc voilà. Parce qu'ils entendent et que ça peut aussi, peut-être, les perturber dans leur montée ou dans leur après. Oui, ça a été les vieilles croyances. En tout cas, c'était basé sur quelque chose d'assez vrai. Les vieilles croyances du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle où on voilait les miroirs parce qu'on avait, dans les maisons où il y avait un défunt, parce que il fallait pas regarder dans le miroir parce qu'on savait qu'il était juste derrière, il n'était pas encore parti et qu'il rôdait dans la maison, donc on risquait de le voir. Il fallait aussi le faire sortir de la maison les pieds devant. Pourquoi? Parce qu'on se disait, s'il sort les pieds derrière, il va voir la maison en sortant et il va avoir envie de revenir. Donc il va venir nous hanter. Donc il fallait, c'est pour ça que vous dites les pieds devant, parce qu'il fallait pas qu'il regrette les murs de la maison. Il fallait pas qu'il ait envie de revenir. Puis en plus, on le mettait dans un cimetière avec une lanterne des morts à l'époque, avec une petite veilleuse pour dire, voilà, il faut suivre la lumière, il faut pas retourner à la maison. En fait, pendant des lustres, les gens, dans les croyances chrétiennes, ont eu peur que les morts reviennent. Peur des revenants. Le revenant, même pas que chez les chrétiens d'ailleurs, tout le temps, a hanté nos nuits. Quand il y avait un mort, on avait évidemment la tristesse de le perdre et la peur qu'il revienne dans la maison. C'était pendant des centaines d'années, ça a été ça. Et donc toutes les croyances qui ont été liées à la mort, ne pas parler, le veiller, dire du bien de lui, se rappeler des bons souvenirs, pour le flatter, pour qu'il soit bien, pour qu'on soit bien en sa compagnie, c'était pour l'encourager à partir et en prier en même temps, pour l'encourager à partir vers l'autre monde, parce qu'on se disait, il va rester, et ça va être une catastrophe s'il reste. On savait toujours que le mort qui ne veut pas partir, c'est un problème pour la famille. Et puis s'il revient, c'est qu'il n'a pas tout réglé et qu'il risque de nous emmerder. C'est-à-dire que revenir, c'est pas partir. Les comptes à rendre. Les comptes à rendre, oui. C'est ça aussi. C'est important. Les comptes à rendre. Et beaucoup de gens sont aussi incrédules là-dessus, parce qu'on a peur de l'après-vie, et je le sens chez beaucoup de gens, comme, en fait, si on est vivant, il va falloir rendre des comptes, et ça passe pas du tout. Les gens qui ne veulent pas de compte à rendre, ils veulent retourner au néant pour dire c'est fini, tout ce que j'ai fait, je ne veux pas rendre de compte de ce que j'ai fait. Or, l'après-vie, c'est on rend des comptes en permanence de ce qu'on a fait. C'est pour ça que ça nous invite à vivre bien et à vivre dans une espèce de vertu quand même par rapport à soi-même. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire des choses bien et se tenir bien se tenir en tout cas dans ce monde des vivants, parce qu'il y aura celui d'après, et effectivement ça paraît un peu logique, même si on n'a aucune certitude aujourd'hui. Moi en tout cas je suis là pour questionner, donc je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais on n'a aucune certitude de ce... Parce que d'ailleurs on dit que c'est un auto-jugement, hein, visiblement, c'est une auto-constatation, c'est pas, il n'y a pas le tribunal, attention, toi tu vas, c'est toi-même qui fais un peu ton bilan de vie, hein, c'est ça. Et ce qu'il faut préciser aussi, qui est très intéressant, c'est qu'en réalité la personne qui passe dans l'autre monde, à un moment donné, va faire sa revue de vie. Et il va se rendre compte que s'il a fait du mal à quelqu'un, finalement, il va ressentir, il va le savoir, il va le constater, mais en même temps, il va être placé comme étant la personne qui a reçu ce mal, et il va ressentir tout le mal qui lui a été fait. C'est très subtil. Hein. Mais c'est plus que subtil, c'est très intelligent. Tu as fait du mal, regarde ce que ça lui a fait. Eh ben oui. Et pour que tu comprennes. Alors, on va écouter encore des mots, et on va voir des visages, des photos et des sons. Là, écoutez, on entend « Quand vous pleurez, moi je suis torturé ». Et ça, c'est très très important. Ouais. Écoutez ce message. Voilà, quand vous pleurez, moi je suis torturé. Là, on entend bien d'ailleurs torturé, parce que je crois que sur l'original que j'avais envoyé, c'est vrai que le torturé, il est un petit peu mangé quelque part. Mais ça, on l'a constaté assez souvent pour les messages. On a l'impression, lorsqu'il y a plusieurs syllabes, plusieurs mots comme ça, que sur les derniers mots, il y a une baisse, comme s'il y avait une baisse d'énergie. Oui, c'est ça. Parce que souvent ça. Est-ce que vous avez peut-être compris que ça demandait beaucoup d'énergie à la personne qui tentait de communiquer ? Absolument, absolument. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, bon, il ne faut pas insister de trop,
avec cette TCI et puis en faire trop souvent, bien sûr, vis-à-vis de la même personne, bien sûr. Mais qu'il faut bien se dire qu'il y a un travail, il faut que nous fassions un certain travail d'élévation de nos vibrations par la méditation, par la concentration, de manière à essayer de le rejoindre un petit peu et ne pas le laisser faire tout le travail de descente vibratoire pour venir. Oui, c'est pour ça qu'il faut l'accompagner, il faut le guider presque. Parce que ça leur demande beaucoup d'énergie, c'est certain. Hein. Autre visuel que l'on doit à Jean-Marc et à ses travaux, celui-ci. Alors là, on voit. On a l'impression que c'est un paparazzi qui a fait une photo et que la star veut pas qu'on la voit parce qu'il y a une photo, puis comme s'il y avait la main, disons, ne me photographie. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a aussi des attitudes. Sur les autres images qu'on avait vues tout à l'heure, où il y avait 6 images, on voyait un défunt qui avait les yeux fermés, donc il se représente souvent les yeux fermés, là, c'est les yeux ouverts, hein. Ou là, les yeux ouverts, mais en ayant une attitude. On pourrait rigoler un petit peu, on pourrait dire que c'est un peu le salut de Monsieur Spock quand il fait le salut... enlevé là. Voilà, dans Star Trek, hein, bon voilà. Et là on voit bien quand même les yeux, les sourcils, on voit un nez, ce qui semble être des narines, et puis cette main, quoi. Mais là, tu vois, tu imagines que là, vraiment, on voit la matérialité d'un visage complet, en grand format, quoi, qui prend encore une fois tout le récipient, et en même temps, on voit pas une image plate. On voit une image avec des reliefs, on voit une image avec des textures, on voit le visage clair et les cheveux. Comme si la main était avancée du visage, là. Voilà. C'est ça qui... Donc c'est ça qui, pour moi, me stupéfie, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, chaque technique photo, ou par exemple l'IFRES obtient une catégorie d'images avec des degrés de netteté qui sont incroyables, sur un mode, mais l'eau non vapeur permet aussi d'obtenir d'autres reliefs, d'autres... tu vois, je pense qu'on est complémentaires et qu'on a chaque... je pense que tous, vous avez cette complémentarité. C'est-à-dire qu'avec les moyens que vous utilisez les uns et les autres, à un moment donné, en fait, c'est la continuité du médium ou les prémices de la médiumnité. Enfin, voilà, c'est un lieu... Enfin, vous faites les mêmes recherches avec des outils différents, mais c'est la même chose. Et là, c'est une chose sur laquelle j'aimerais un tout petit peu insister, parce qu'en fait, on voit effectivement, comme disait Patricia, qu'il y a une accélération des réceptions ou même des ressentis de la part générale. Mais dans le domaine de la TCI plus particulièrement, de la TCI photo, on voit vraiment qu'il y a toute une palette des personnes qui obtiennent des visages dans l'eau jusqu'à la télévision, jusqu'à la vapeur, et que c'est ça qu'il faut analyser. Et il ne faut pas aussi essayer de dénaturer ça, parce qu'aujourd'hui, quand on parlait de l'intelligence artificielle... Bien sûr. Il y a trop de moyens aussi, malheureusement, qui sont utilisés aujourd'hui pour faire plus beau que nature. Il faut rester sur ces images de base et ne pas utiliser justement d'ajouts ou de modifications, parce que c'est uniquement à partir de là qu'on pourra être crédible. Le problème, c'est que si tu la truques tout de suite, voilà, c'est... ça, c'est important. Et ça rejoint l'éthique personnelle du TCiste. Le TCiste est un intermédiaire, il n'a pas à vouloir modifier quoi que ce soit. Ces images ne nous appartiennent pas, ces sons ne nous appartiennent pas. C'est souvent le problème qu'on a avec les chasseurs de fantômes, qui vont... Je pense d'ailleurs qu'avec cette montée de la puissance de l'intelligence artificielle, on va se trouver avec des détracteurs qui vont utiliser cette méthode, en fait, pour dire qu'on truque. C'est pas faux, finalement, parce que c'est vrai que c'est possible. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps, là, où ils utilisent l'intelligence artificielle pour reproduire une voix en quelques secondes. Bien sûr. L'analyse... Vous avez vu ce qu'ils font avec les photos de présidents. On a vu Macron sortir les poubelles. Enfin, voilà, aujourd'hui, on peut... alors que je pense qu'il ne sait même pas où est le local. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que... Voilà, donc on peut tout faire. Mais c'est pareil pour l'ufologie. Aujourd'hui, avec les ovnis, c'est compliqué, etc. Donc, on va écouter un autre son qui est important. Monique, je t'aime. Écoutez ça. Tendez l'oreille, montez le son, écoutez. Oui, je t'aime. 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 Oui, je t'aime.
Bon, là, c'est sans appel quand même. Elle est rapide. Mais c'est sans appel. Oui, absolument. Elle est rapide. Hein, Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été obtenu en début. Alors, c'était à Nancy. Et entre parenthèses, dans la bibliothèque où étaient passés ces grands personnages qui étaient sur Nancy, à l'Institut métapsychique de Nancy, Émile Coué et puis d'autres. Hein, voilà. Et on met en route le magnétophone. Il y avait des personnes qui étaient là, en fait, pour faire une expérience. On met en route le magnétophone pour voir si ça fonctionne bien. On essaye le matériel hein, au départ. On a eu le temps de rien dire. On réécoute et il y a cette voix qui fuse. Monique, je t'aime. Et alors, Monique a parfaitement reconnu la voix de sa maman. D'accord. Ouais. Alors, on ne l'a pas fait analyser, bien sûr, mais de son oreille à elle, c'était la voix, c'était sa maman, en fait, qui avait parlé. Mais c'est super, ça doit être super émouvant, super touchant quand on reçoit ce type de message. Ben voilà, encore l'émotion. Ouais, c'est ça, voilà, l'émotion, toujours l'émotion. Bien sûr. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'Eric Ferson, ça fait, il me disait, 44 ans qu'il travaille sur les fantômes. Il est allé dans le monde entier pour aller les chasser, mais les chasser amicalement, c'est-à-dire que pas les traquer, essayer de comprendre, essayer d'analyser. Et il a sorti un bouquin incroyable qui s'appelle « Histoire vraie de fantômes ». Et dans l'émission, on parle bien sûr de son travail et de tout ce qu'il a pu faire et toutes les histoires qu'il a pu consigné dans son bouquin. Et il y en a une sur la Whaley House. C'est à San Diego. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que San Diego, bien évidemment, on n'imagine pas qu'il y a des fantômes. Il fait beau, il fait chaud, c'est la mer, c'est les filles, les bikinis. Et il y a une maison, pourtant, où il se passe des choses et beaucoup de choses. Regardez, il revient sur un événement qui s'est passé dans cette maison. Thomas Whaley, du nom de la maison. Était assez riche, il a fait fortune. Donc il cherche un terrain pour construire sa maison. Et que donc il tombe sur un terrain très peu cher. On va comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, ce terrain, c'était là qu'on exécutait, qu'on pendait haut et court les bandits, les voyous, etc. Les phénomènes vont commencer. Cette ombre que l'on aperçoit dans la Whaley House, on va penser que c'est le fantôme de Yankee Jim Robinson. Il va être pendu à l'emplacement exact où a été construite la maison. D'accord. Et que Thomas Whaley va assister à la pendaison. Et les malheurs vont s'enchaîner dans la maison. Histoire vraie de fantôme, Eric Ferson, c'est à votre disposition si bien sûr vous êtes abonné à BTLV. Là, ce qu'on voit quand même, et ce que Eric raconte, c'est l'impact de la mort. C'est comment je suis mort aussi, comment ce qui s'est passé. Ça a une grande incidence, Patricia, cette fin de vie finalement. Elle implique le squattage d'une maison, d'un lieu, le fait qu'on y est attaché et qu'on veuille pas en partir. C'est surtout le choc de la mort, souvent. Alors, il y a les fantômes qui sont dans la maison parce qu'ils considèrent que c'est la leur, qu'ils y ont vécu et que personne n'a le droit de venir squatter chez eux. Ils n'ont pas fait encore, ils n'ont pas compris qu'ils sont partis. Ils sont là, ils ne veulent de personne. Il y a aussi le fait que pour les fantômes, quelle que soit la motivation de leur présence, ça peut être aussi le choc de la mort, l'injustice de la mort, la cruauté de la mort, le fait qu'ils n'aient pas, entre guillemets, digéré cette mort, mais fait qu'ils vont se retrouver dans cet endroit et toute personne qui va venir, c'est-à-dire ils ne voient pas forcément des gens, eux. Ils ressentent des présences sous forme vibratoire, énergétique. Et ces énergies les troublent, ces énergies les dérangent, les font quelquefois souffrir. Donc, lorsqu'ils sont en présence de ces énergies qui vont les déranger, leur faire mal, quelquefois ils disent même que ça leur fait mal qu'on soit là. Ils vont tout faire pour les faire partir. Alors, ils vont utiliser soit leur vraie présence, c'est-à-dire la silhouette, on reconnaît tout à l'heure le monsieur avec son, mais ils vont utiliser les formes comment dire, des silhouettes noires, les silhouettes maudites, les grandes silhouettes de 3 mètres de haut avec des yeux rouges. Ils vont utiliser tout ce qu'ils vont pouvoir. En fait, c'est un déguisement qu'ils vont prendre pour chasser les gens. Quand ils font peur, ils prennent des déguisements. Tous les artifices, quoi. Bruit, ils marchent. Tous les artifices possibles pour chasser cette vibration qui est là et qui les dérange. Parce qu'ils sont dérangés quand ils disent « partez ». Toujours, c'est partez, ça veut pas dire on ne veut pas de votre aide, ça veut dire vous nous faites mal, vous nous dérangez, on n'est pas bien quand vous êtes là. Partez. Donc
nous, on prend ça comme une envie de nous mettre dehors, alors que nous, on vient pour aider. Mais c'est pas ça ce qu'ils veulent. Eux, ils essaient de comprendre où ils en sont. Un jour ou l'autre, ils partiront naturellement de la maison. La hantise s'arrête à un moment, parce que dans l'astral, il y a des gens qui viennent les récupérer, mais ils ont besoin de comprendre tout seuls. C'est pour ça que je dis, quand on est dans une maison hantée, inutile de faire venir toute une batterie de chasseurs de fantômes, de médiums, de passeurs d'âmes, ce que vous voulez. Le fantôme a besoin souvent de comprendre pourquoi il est là, et toute énergie qui va venir s'installer à côté de lui va le faire souffrir encore plus. C'est pour ça qu'il nous chasse. Oui. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il finit aussi son cycle fantomatique, c'est-à-dire que comme tu le disais très Oui, justement, c'est ça. voilà, c'est-à-dire qu'il a fait son cycle. Il finit un cycle. Ouais, exactement. Alors on va avoir une photo. Là, c'est de la vapeur, TCI vapeur. Tu as dit, tu t'es essayé à la vapeur. Là. Ah oui. Depuis le début que je pratique, donc ça fait 5 ans, j'ai essayé de l'eau et la vapeur. J'ai essayé toutes les techniques et j'ai essayé évidemment la vapeur. Donc là, c'est une image obtenue avec un humidificateur d'eau portable, donc tout petit. Et vraiment, quand on regarde image par image, on voit la forme qui commence à se matérialiser. D'accord. Bon, j'ai utilisé à un moment donné, j'ai filmé en slow motion, c'est-à-dire que ça permet encore plus d'avoir de détails. Et là, sur cette image, non, j'ai pas mis de slow motion, mais on voit quand même que le visage apparaît nettement sur une image. Et après, ça disparaît. Donc c'est comme si on avait inséré. C'est ça qui est stupéfiant avec la TCI vidéo, c'est que quand tu regardes l'image d'avant et l'image d'après, tu te dis mais comment il y a quelqu'un qui est venu à l'intérieur de la vidéo pour se matérialiser. Comment pouvoir expliquer cette survenue fantastique. Et bon, là on voit qu'il y a tous les détails d'un vrai visage. On ne peut plus, à un certain niveau de netteté, évoquer le hasard. Ouais. Combien de temps pour obtenir ça? Parce que Jacques disait il faut passer 6 heures, 7 heures. Quand toi tu travailles, par exemple, quand tu te mets à ton bocal de travail, je vais dire ça comme ça, combien de temps? À la différence de ce que fait Jacques, moi quand j'ai commencé à faire de la TCI audio un petit peu après avoir rencontré Jacques chez lui, je voyais que c'était très long, très méthodique, très fastidieux. Et moi, je me suis dit, j'ai pas le temps de consacrer autant de temps et aussi d'énergie, parce que c'est très énergivore. Donc, je me suis dit, je vais faire des expérimentations courtes, mais par contre, moi, c'est l'interprétation après qui prend énormément de temps. C'est ça. Et que je peux me permettre de faire à mes heures perdues, en fait. Mais analyser une image, une vidéo de 7000 images, je te laisse imaginer le temps que ça prend, c'est énorme. La question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, même à tous les trois, mais c'est est-ce que vous n'avez jamais eu peur de vous perdre avec la TCI? C'est-à-dire que vous oubliez, tellement on va chercher des sons, des preuves, etc. Vous n'avez pas eu peur à un moment donné de dire mais il faut que je revienne à ma vie telle qu'elle est Non. Non, simplement constater que avec Monique, finalement, on a passé notre vie à ça. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait, qui était intéressant? C'était l'aide que l'on apportait aux gens qui avaient perdu un être cher, qui parfois étaient au fond du gouffre, et qui, à partir d'une TCI qui était réussie, quand je dis réussie, c'est qu'il y avait une voix, un message plus ou moins important. Vous savez, un maman je t'aime, ça vaut... Ah ça vaut tout. Bon, voilà. Et que ces gens repartaient avec un certain sourire. Je ne dis pas que c'était fini, qu'ils avaient... Non, mais ils repartaient finalement avec le courage d'affronter la vie et de continuer le chemin. Oui, parce que ce qui est déroutant avec la mort, c'est que celui qui souffre, c'est celui qui reste quand même. Donc c'est ça qui est dramatique. Voilà. Donc visiblement, quand je vous entends, je me dis, bon, l'autre de notre côté, c'est Walou, c'est tranquille, voilà, il vit un truc plutôt sympa. Il y a une question qui est intéressante, c'est Izad qui la pose. Peut-on en TCI conserver une entité ou converser avec une entité? Est-ce que vous avez eu un dialogue parfois avec une entité? Dialogue, c'est beaucoup dire. Beaucoup dire. Disons que on a eu effectivement. Bon, je peux citer l'exemple. C'était les derniers messages que j'avais mis. Voilà. Alors, c'est un ami qui était druide de son vivant, et on a appris par sa fille qu'il était décédé. On l'a appris dans le jour même.
Donc on sait très bien que dans les quelques heures qui suivent, en principe, c'est le décédé qui se manifeste. Mais là, comme on le connaissait bien, c'était un ami, on a fait un petit contact avec Monique. Et le premier message qu'on retire, c'est j'ai retrouvé ma maison. C'est le premier message. Mais Monique n'avait pas très bien compris ma maison. C'était sur la fin du message. Donc elle lui demande, alors pose la question, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retrouvé? Et à ce moment-là, il va répondre à la question posée, donc pas dialogue mais réponse, en disant le jardin d'Éden, c'est mieux. Non, c'est extraordinaire ça quand même, et c'est de toute beauté en plus. Ah oui, c'est sûr que c'est de toute beauté. Dernière photo que je voulais montrer, c'est celle-ci, Jean-Marc. Là, là c'est carrément, on imagine bien le bocal, c'est-à-dire qu'en fait, là, l'image, elle est au-dessus ou elle est sur le côté du bocal, parce qu'on a la sensation que, en fait, elle arrive, tu sais, elle épouse le verre. Oui, elle épouse, oui, complètement. Alors là, tu vois, j'ai la main qui est en dessous, et on voit bien que c'est un récipient avec le petit rond au-dessus, donc c'est pas un chapeau, mais c'est le rond du récipient. Et là, on a vraiment l'impression que presque le visage sort du récipient. Mais moi, ce que je trouve troublant dans toutes les photos que tu prends, c'est les yeux et l'arrêt du nez. C'est-à-dire que ça ne peut pas tromper. C'est-à-dire qu'en fait, on voit vraiment toujours comment dire, ses yeux, quoi. Ses yeux, ce regard. Voilà, il y a des fondamentaux. Et on dit que les yeux, c'est le regard de l'âme. Donc on peut imaginer, c'est la fenêtre de l'âme. Je pense qu'en TCI vidéo, le fondamental... Enfin, moi, je suis, comme dit Bob, un chercheur d'âme. C'est-à-dire que je cherche... sans chercher bien sûr, mais j'ai des visages qui me sautent au visage. Donc maintenant je connais à peu près toute la morphologie d'un visage sous toutes les coutures, dans tous les sens. Et effectivement, quand on voit qu'un visage a tous les traits qui sont bien formés, en relief, on a du mal à imaginer que simplement en secouant de l'eau, même en faisant rentrer de la lumière, il puisse y avoir du relief à l'intérieur d'un récipient. Mais pour moi, je trouve que cette technique me correspond peut-être plus que les autres techniques. C'est-à-dire que le fait de faire entrer de la lumière à l'intérieur, au lieu de projeter la lumière au-dessus d'un bol, où on aurait juste une réflexion dans un bol en inox, mais qui ne serait pas suffisante pour faire tous ces contrastes-là, je pense qu'il y a des méthodes, comme cette TCI que j'appelle cyclonique, qui permettent d'avoir plus de contraste, qui permettent d'avoir plus d'émergence de visage. Oui, de relief. De relief. Et c'est ça qui nous permet aussi d'être plus affirmatif et de pouvoir identifier. Moi, c'est comme ça que j'ai pu avoir dans les autres photos que je t'ai envoyées. À un moment donné, je ne fais pas des appels fermés. Parce que contrairement à la TCI audio, on fait des appels fermés ou ouverts. Là, nous, par définition, on ne peut pas faire d'appel très, très fermé puisqu'on reçoit 200 visages par expérimentation. Donc, ce n'est pas fermé, c'est ouvert. Mais par contre, j'ai fait des appels librement consentis, en fait, pour inviter certaines personnalités. Notamment, on a perdu récemment des personnalités comme les frères Bogdanov, ou on a perdu Elisabeth II. Et récemment, j'ai fait ces expérimentations 1 jour, voire 4 jours après leur départ, en les invitant librement à se manifester. Et en vapeur, j'ai obtenu une image assez déroutante où on voit 2 visages qui ont une ressemblance avec les frères Bogdanov. Alors, on n'a volontairement pas mis cette photo parce qu'il faudra revenir, nous regarder, parce qu'on fera une émission sûrement avec Jean-Marc, à nouveau sur la TCI, et il y aura d'autres images qu'on vous montrera. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier tous d'être venus. Jacques, ça a été un vrai plaisir de vous revoir sur le plateau de BTLV, parce que ça faisait au moins 3 ans et demi, 4 ans qu'on ne s'était pas vu. Donc vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Bravo pour vos travaux, parce que c'est juste incroyable d'avoir quelqu'un qui, comme ça, pendant 30 ans, cherche, essaie de comprendre et nous donne de l'information. Mille merci. Je suis toujours touché quand vous venez. Donc c'était un vrai plaisir de vous avoir. Il y a bien sûr Patricia, qu'on va remercier, et qui va vous donner rendez-vous, et qui vous a donné rendez-vous le 19 juin au Forum 104 pour une soirée exceptionnelle, une carte blanche qu'on lui offre à Patricia. Une conférence, bien sûr, sur
lien avec l'au-delà, avec le paranormal, et elle invitera une conférencière ou un conférencier de son choix pour que vous puissiez, bien sûr, sur le même thème, passer une soirée magnifique. Alors, il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut réserver au Forum 104 directement? Non, on a mis les liens dans le chat. Sinon, ça va être un souk pas possible, parce que déjà, ils ne sont pas là pour ça. Mais dans tous les cas, vous allez cliquer sur le lien et ça vous envoie sur la réservation pour cette soirée. Merci Patricia, ça a été un vrai plaisir comme d'habitude. Merci à vous. Voilà, et puis on rappelle qu'il y a le livre sur les Templiers, bien sûr, pour lequel tu étais venu. Pour info, une des émissions qui a le plus cartonné cette année. Donc voilà, donc on est ravis. Voilà. Donc mille merci Patricia. Et puis Jean-Marc également. Jean-Marc avec ses livres qui sont là. Regardez, vous pouvez vous les procurer. Signé Synchronicité au-delà des espérances. Contact au-delà des espérances. Et puis La Dame des Anges avec Céline Franoux que tu m'avais présenté ici. Merci à tous les trois d'être venus sur BTLV. Merci à Noémie qui m'a aidé à préparer cette émission, Valentin, etc. Tous les gens que vous ne voyez pas qui sont derrière. Il y a Juliane, il y a Marie-Laure, et il y a d'autres, bien sûr, Mathilde. Et puis la comptabilité, les pilotes, bien sûr, de nos jets privés. Enfin, voilà, nos sous-marins. Enfin, tout ça, vous comprenez, on a tout ça, bien sûr, à BTLV. Bon, on vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. Ça dépend de quel côté vous nous regardez. Salut.